الرحمن الرحيم. السلام عليكم جماعة الخير. كريم، أوليس، ماكرينيوس، كاع الإخوة والأخوات، مرحبا بكم. كادير 94. كل الإخوة والأخوات، اليوم نتكلموا على آه يعني وفاة الرئيس آه اليمين زروال. يعني كان إنسان، يعني إنسان مهم. يعني ما أوليس، l'Iran, je m'en fous complètement. اليوم je pense qu'on va parler de notre président euh, les Toufa, et je pense que ça a affecté يعني, beaucoup de personnes, les gens qui ont vécu la période نتاع الحكم نتاعو. Et je pense que la moindre des choses يعني, c'est de lui rendre un hommage. On peut pas oublier un homme comme ça, hein. Et je rappelle à toutes fins utiles, cet homme est, on peut dire que ça a été le premier président démocratiquement élu en Algérie. يعني الشعب انتخب عليه يعني الحق في ظروف صعبة جدا. يعني كان رئيس دولة، ما كانش رئيس جمهورية، في جانفي على ما أعتقد 1994. ذاك الوقت يعني كانت صعيبة، الأمور صعيبة جدا. ومن بعد كانت فيه دي زيليكسيون ليبر اي انديبوندونت يعني en نوفمبر 95. يعني بعد أكثر من سنة من توليه سدة الحكم. والشعب يعني il a voté يعني pour lui de manière massive. يعني c'était un plébiscite. يعني الناس ils ont vraiment voté pour lui. C'était la première fois que en Algérie il y avait des élections يعني libres et indépendantes. Voilà. Donc César Wall, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui des gens يعني, dans ma génération, quand tout semblait perdu, quand l'Algérie était au fond du trou, il nous a redonné espoir. Barakallah fik Makrinus. C'est un homme qui nous a donné espoir. C'est un homme même si l'Algérie n'avait pas beaucoup de moyens à l'époque, il n'a pas baissé le pantalon. Et on rappelle que la fermeture des frontières avec le Maroc, c'est le président Zarouel, Rabbi Yarhamou. On se rappelle aussi ce qui s'est passé avec l'avion d'Air France, quand la France avait fait pression à l'époque sur lui pour que le GIGN vienne à Hawari Boumediene pour libérer les otages. Zarouel a refusé. Euh, et c'est pas. Bon, on va parler de lui. D'ailleurs, on va parler de lui de manière détaillée, mais le président Zaroual, franchement, c'est quelqu'un qui mérite notre respect éternel pour lui. Et en plus de ça, c'est quelqu'un d'honnête, hein. C'est quelqu'un aujourd'hui, euh, c'est yani, ses seuls biens, c'est une maison à Batna. Je crois que c'est dans le nord de la wilaya de Batna, pas loin du quartier du Badouar, les gens qui connaissent Batna. Euh, Avec deux voitures. Je crois qu'il a une Optra et une 406 ou une 505, je me rappelle plus. Voilà. Adam Akin, c'est ça les biens de ce président. Donc c'est quelqu'un qui se baladait dans les rues de Batna sans garde du corps. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qu'on ne peut que respecter. Et, euh, et quand je vois certaines personnes qui m'a Chouki Ben Zhor, ou je sais pas comment ce qu'il s'appelle, il fait des posts pour insulter la mémoire du président Zarwell, ça m'écoeure, ça me donne envie de vomir. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, euh, qui est un moudjahid, hein. Il a rejoint l'ALN à l'âge de 16 ans. C'est quelqu'un qui a tout donné pour l'Algérie, et je pense que on lui doit tous du respect, et on doit se recueillir yani, en respect à cet homme de l'Algérie qui a donné beaucoup pour notre pays. Voilà. Donc ça c'est la moindre des choses. On va يعني نرحبوا بطبيعة الحال بجميع الحضور. Essayer de tapoter, de partager ce live. Euh, voilà, مرحبا بك سي رشيد. Voilà. Donc voilà, donc vous pouvez prier pour lui. راهو مجاهد مجاهد ان شاء الله يروح الجنة ديريكتومون السيد هذا. يعني هو اللي يشفع يعني في 70 70 personnes de ses proches. يعني انسان مجاهد. يعني quelqu'un
ما كلاح الحق نتاع حتى واحد يعني c'était quelqu'un de humble de de aimer le peuple l'aimer et c'est pas pour rien que le peuple l'aimait donc voilà donc inchallah يعني راهو في الجنة الفردوس ان شاء الله الفردوس الاعلى on peut parler aussi de ce qu'il a fait pendant le Hirak hein, il y avait des gens des traîtres à la nation la bande de Bouteflika tous ces traîtres tous ces chiens de la casse qui ont essayé de l'utiliser pour une période transitoire, il avait refusé. Et Zarwal était aussi un Hirakiste, c'est quelqu'un qui a protégé le Hirak. Et on va en parler aussi. C'était un homme d'action militaire. Euh, donc le terrorisme a été vaincu par Zarwal. Il y en a certains cerveaux malades, certaines personnes, certains traîtres à la nation, des gens qui aiment Bouteflika. Moi, je ne comprends pas les Algériens qui aiment Bouteflika, moi je ne peux pas comprendre comment vous pouvez aimer un traître, quelqu'un qui a vendu l'Algérie aux Émiratis, aux Français. Moi je ne peux pas comprendre. Mais bon, bref. Euh, et la personne qui a vraiment vaincu le terrorisme, c'était Yamin Zarwal. Ça n'a jamais été Bouteflika. Yamin Zarwal a vaincu le terrorisme militairement et a aussi commencé un dialogue avec les personnes de bonne foi. Et on se rappelle tous ce qui s'est passé à Junel Mufti. Junel Mufti, il y avait une يعني مبادرة وطنية تاع الحوار et c'est vraiment le président Zarwal ربي يرحمه ويوسع عليه qui a qui a amorcé la sortie de crise politique تاع المأساة الوطنية. Donc Zarwal, Bouteflika, il a rien fait. Bouteflika, il a rien fait du tout. C'est Zarwal qui a tout fait. Bouteflika, moi je vous le dis, bon, il est mort à la kulli hal, mais ça reste un traître. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal à l'Algérie. Voilà. Donc celui qui a fait beaucoup de choses, c'est le président Zarwal. Et je pense qu'on n'a pas donné au président Zarwal la place qu'il lui mérite. Hein. Parce que je peux vous dire que parmi tous les présidents qui sont passés, à part peut-être le président Boumediene Al-Berhamou, c'est l'un des plus grands présidents que l'Algérie a connu. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous faire une lecture yani, d'un texte qu'on a essayé de. Ken Khona, je vois dans le guest, il y a des frères. C'est Rachid, c'est Sofiane. Si vous voulez monter, marhaba bikoum. Je pense que c'est bien d'avoir yani, plusieurs témoignages pour parler de notre président. Et je pense que l'émotion est très forte. Hein. Quelqu'un qui aime l'Algérie, marhaba bik, c'est Sofiane, marhaba bik, c'est Rachid. Il y a des gens qui aiment l'Algérie, ils ne peuvent pas être heureux aujourd'hui. On ne peut être que triste. Et moi, je suis vraiment triste. Euh, je devais faire un live hier, mais j'étais pas dans les. J'étais pas. مرحبا بك Sofiane, si vous pouvez, voilà, on a Rachid, مرحبا بكم, السلام سلام عليكم. خويا بقاسم. السلام كي عليكم راكم؟ حبيبي. والله الحمد. رشيد. رانا سلام شوية, tout le monde. on est un peu sous le choc يعني تاع la disparition تاع le président, mais ça va, alhamdoulilah. Voilà. المرحوم ربي يرحمه، سي ان On- غون توم دو voilà. l'Algérie. ما Bien بيرس sûr. مرحوم. Je vais vous donner la parole, الله يكافئ. Sofiane, si vous pouvez couper le micro, parce que j'ai pas ما كاش terminé مشكل mon خويا. introduction, نعطيكم كاع الكلمات تهضروا كيما حبيتوا, ما كاش مشكل. Vous êtes les bienvenus, vous êtes chez votre frère, mais il n'y a aucun problème, يعني مرحبا بكم. Donc, si vous pouvez tous couper, مرحبا بك Highland, si vous pouvez couper les micros, comme ça on peut être مرحبا بك خويا العزيز. Donc, Liamin Zarwel, le président des heures sombres, l'homme de l'honneur et du sacrifice. L'Algérie vient de perdre l'un de ses fils les plus dignes. Ce samedi 28 mars 2026, le général Yamin Zarwel, Moudjahed, ancien président de la République et serviteur loyal de la nation, s'est éteint à l'âge de 84 ans. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Le drapeau est en berne. Mais au-delà des symboles officiels, c'est le cœur de millions d'Algériens qui est aujourd'hui lourd, silencieux, habité par le souvenir d'années de feu, de sang et de peur. Yamin Zarwal n'était pas un président comme les autres. Il était l'homme des moments impossibles,
celui qui a accepté de tenir la barre quand le navire algérien menaçait de sombrer. Né le 3 juillet 1941 à Betna, au cœur des Aurès, Yamin Zarwel rejoint très jeune, à seulement 16 ans, les rangs de l'armée de libération nationale. Ce choix fondateur n'était ni opportuniste ni symbolique, il était existentiel. Comme toute sa génération, il a fait le serment du sacrifice pour que l'Algérie vive libre et indépendante. C'est dans la rigueur du combat, au contact direct de la violence coloniale, que se forge son caractère, austère, droit, réfractaire à la compromission. Après l'indépendance, il poursuit son engagement au sein de l'armée nationale populaire, se formant au Caire, à Moscou, puis à Paris, avant de gravir un à un les échelons de l'institution militaire. Commandant d'écoles prestigieuses, Enikima Cherchel par exemple, chef de région stratégique, qu'il était aussi chef de la troisième région, puis général, il a été général je crois en 89, général puis chef des forces terrestres. Zarwal connaît l'ANP de l'intérieur, dans sa profondeur, sa complexité et ses responsabilités. Lorsque Yamin Zarwal accède aux plus hautes fonctions de l'État, l'Algérie est à genoux. Le terrorisme islamiste ensanglante le pays, détruit des familles entières, s'attaque à l'école, à l'armée, aux intellectuels, aux simples citoyens. L'État vacille, la peur est partout. Zarwal choisit alors la voie la plus difficile, ni la capitulation, ni la vengeance aveugle. Oui, il a vaincu le terrorisme par la force, en lançant des opérations militaires majeures qui ont brisé l'élan des groupes armés et restauré l'autorité de l'État. Mais il a aussi compris, avec beaucoup d'autres, qu'une victoire durable ne pouvait être uniquement militaire. C'est dans cet état d'esprit que s'inscrivaient les échanges de Djenan el-Mufti, amorçant un dialogue encadré, lucide, sans naïveté, qui ouvrira plus tard la voie au processus de réconciliation nationale. Là où certains ne voyaient que des armes, Zarwal voyait aussi la nécessité de refermer la plaie profonde ouverte dans le corps de la nation. En novembre 1995, au plus fort de la décennie noire, Yamin Zarwal remporte l'élection présidentielle, la première élection multicandidat de l'histoire de l'Algérie indépendante. Malgré les menaces, malgré le boycott, le peuple se déplace massivement. C'est un acte de résistance civique. Son mandat est marqué par une nouvelle constitution approuvée par référendum, par des élections législatives pluralistes et par une volonté affichée de bâtir une légitimité institutionnelle solide dans un pays exsangue. Et puis, fait suffisamment rare pour être souligné avec force, il part. Il renonce au pouvoir avant la fin de son mandat, sans s'accrocher, sans chercher d'artifice constitutionnel, sans instrumentaliser l'armée ou la rue. Il part parce qu'il estime que l'Algérie doit continuer sans lui. Ce geste à lui seul le distingue à jamais. Après 1995 et 1999, Yamin Zarwal se retire. Pas de fondation, pas de tribune permanente, pas de réseau d'influence, 2 décennies de silence, de retenue, de hauteur. En 2019, au moment du Hirak, il refuse de servir de caution à une transition de façade, fidèle à lui-même jusqu'au bout. Aujourd'hui, ceux qui ont vécu ces années tragiques savent, ils savent que cela coûtait de gouverner. Quand chaque matin apportait son lot de morts, il savait ce que cela signifiait, de tenir l'État debout, quand d'autres rêvaient de le voir s'effondrer. La disparition de Yamin Zarwal n'est pas seulement celle d'un ancien président, c'est celle d'un repère moral, d'un homme d'honneur, d'un patriote sincère, qui n'a jamais trahi sa parole ni son pays. Que Dieu lui accorde sa miséricorde infinie. Rahmatullah wa rahimahullah wa askanahu fi siha jinaneh. L'Algérie ne l'oubliera pas. Je vais نقراو يعني نفس الكلام يعني باللغة العربية. الناس يعني بالك اللي ما تفهمش الفرنسية. فقدت الجزائر أحد أبنائها الأوفياء. في يوم السبت 28 مارس 2026 انتقل لرحمة الله الفريق اليمين زروال المجاهد
ورئيس الأسبق للجمهورية وخادم الوطن المخلص، عن عمر ناهز 84 عام. وقد أعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وانتكست الراية الوطنية. لكن أبعد من الرموز الرسمية، فإن قلوب ملايين جزائريين اليوم مثقلة صامتة تستعيد ذكريات سنوات النار والدم والخوف. لم يكن يمين زروال رئيسا عاديا، لقد كان رجل اللحظات المستحيلة، ذلك الذي قبل أن يمسك بالدفة عندما كان المركب الجزائري مهددا بالغرق. ولد اليمين زروال في 3 جويلية 1941 بمدينة باتنا، في قلب الأوراس الشامخ. فالتحق في سن مبكرة جدا، وهو لم يتجاوز 16 بصفوف الجيش التحرير الوطني. لم يكن هذا الخيار انتهازيا ولا رمزيا، بل خيار وجود ومصير. وكغيره من أبناء جيله قطع عهد التضحية حتى تحيا الجزائر حرة وسيدة في صرامة القتال وعلى تماس مباشر مع العنف الاستعمار. تشكلت شخصيته صارما مستقيما رافضا لكل أشكال المساومة. بعد الاستقلال واصل التزامه داخل صفوف الجيش الوطني الشعبي، فتلقى تكوينا عسكريا في القاهرة ثم في موسكو وأخيرا في باريس، قبل أن يتدرج بثبات في هرم المؤسسة العسكرية، من قيادة المدارس العسكرية العريقة إلى قيادة النواحي الاستراتيجية فرتبة فريق، ثم قائد القوات البرية. كان زروال يعرف الجيش الوطني الشعبي من الداخل في عمقه وتعقيدته ومسؤولياته الجسيمة. حين تولى اليمين زروال أعلى مسؤولية الدولة، كانت الجزائر جريحة. الإرهاب الظلامي يغرق البلاد في الدم ويدمر العائلات بأكملها، ويستهدف المدرسة والجيش والمثقفين والمواطنين الأبرياء. كانت الدولة تهتز والخوف في كل مكان. حينها اختار زروال أصعب الطرق، لا للاستسلام ولا للانتقام الأعمى. نعم، لقد هزم الإرهاب بالقوة عبر عملية عسكرية كبيرة أوقفت زحف الجماعات الإرهابية وأعادت للدولة هيبتها وسلطتها. لكنه أدرك أيضا قبل كثير من غيره أن النصر الدائم لا يمكن أن يكون أمنيا فقط. هذه يعني مهمة، لأن في ذاك الوقت كانت يعني لا ماجوريتي دي جون إيزيتي با بور لو ديالوج، هو يعني كان استثناء. في هذا السياق جاءت مبادرة جنان المفتي، التي أرست بداية حوار منضبط واع بلا سذاجة، مهد لاحقا لمسار المصالحة الوطنية. فحيث لم يرى البعض سوى السلاح، رأى زروال ضرورة تضميد الجرح سمحوا لي العميق المفتوح في جسم الأمة. في نوفمبر 1995، في أوج سنوات المأساة الوطنية، فاز اليمين زروال بالانتخابات الرئاسية، أول انتخابات تعددية في تاريخ الجزائر المستقلة. رغم التهديدات ورغم المقاطعة، خرج الشعب بكثافة. كان ذلك فعل مقاومة مدنية بامتياز. تميز عهده باستقرار دستور جديد عبر الاستفتاء بإقرار دستور جديد عبر الاستفتاء، وتنظيم انتخابات تشريعية تعددية، وبإرادة واضحة لبناء شرعية مؤسساتية صلبة في بلد انتهكته الجراح. ثم حدث ما نادرا ما يسجل في تاريخ الحكم بكل وضوح: غادر السلطة، تنازل عنها قبل نهاية عهدته، دون تشبث، دون مناورة دستورية، دون يعني فهمتوا المناورة الدستورية ماشي كيما هذاك بوتفليقة اللي بعض يعبدوه يبدل الدستور يعني باش يعني يزيد العهدات، دون توظيف لجيش أو الشارع. غادر لأنه اعتبر أن الجزائر يجب أن تواصل مسيرته بدونه. هذا القرار وحده كاف ليجعله حالة استثنائية في تاريخ الجزائر. بعد عام 1999 انسحب اليمين زروال من الحياة السياسية. لا مؤسسات، لا منابر دائمة، ولا شبكة نفوذ. عقدان من الصمت والتحفظ والسمو. وفي عام 2019 خلال الحراك الشعبي رفض أن يكون غطاء لمرحلة انتقالية شكلية، ظل وفيا لمبادئه حتى النهاية. اليوم الذين عاشوا تلك السنوات المأساوية يعرفون كم كان ثمن الحكم باهظ، حين كان كل فجر يحمل أسماء الشهداء الجدد، ويعرفون ما يعني أن تمسك بالدولة قائمة بينما كان الآخرون يتمنون سقوطها. رحيل يمين زروال ليس مجرد فقدان رئيس سابق،
إنه فقدان مرجعية أخلاقية، رجل شرف ووطني صادق، لم يخن كلمته ولم يخن وطنه. نسأل الله تعالى أن يتغمده بوسع رحمته. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه. الجزائر لن تنساه. تفضل خويا سفيان. بارك الله فيك خويا بالقاسم على هذا التكست. يعني ceux qui ont vécu la guerre civile connaissent la valeur d'un homme comme Liam Mizraouen à une époque où les gens doivent savoir, parce que on n'a pas assez parlé malheureusement de cette période difficile et de ce que vivait l'Algérie à l'époque, de l'isolement, de la pression internationale, de faire il était visionnaire, le monsieur. Il a dit que ce qu'on a vécu vont vivre beaucoup de pays. Il avait compris la profondeur et l'instrumentalisation du fondamentalisme à l'époque, après les Arabes afghans, et ce complot mondialiste que un homme comme Joe Kent, qui explique de vive voix que le terrorisme, s'il n'a pas été fondé et pondu par les Américains et l'impérialisme, a été nourri et instrumentalisé. Zebio Brzezinski, dans son livre Le Grand Échiquier de 97, il explique bien le rôle du wahhabisme et de l'Arabie Saoudite dans la naissance de ce fondamentalisme qui était censé détruire les institutions des États. Et l'Algérie était le premier laboratoire. Le salopard de Hassan II avait dit que l'Algérie était un laboratoire à ciel ouvert. C'est-à-dire l'imprégnation et l'implication des forces extérieures du Maroc à l'époque, en nourrissant le terrorisme qui a versé énormément de sang dans le pays, a contribué de manière financière, de manière des services. On se levait le matin et c'était les radios marocaines Midi 1 qui annonçaient les actes, qui étaient le porte-voix du GIA et des terroristes qui nourrissaient la terreur. Les gens qui ne connaissent pas cette période de l'histoire ne peuvent pas connaître et comprendre toi personnellement Belgassem, mais tous ceux qui ont vécu cette période, cette haine viscérale qu'on a envers le régime marocain, ce régime qui voulait notre mort. Et c'est des gens comme Liam Mizraouen qui étaient là, cette période-là. Alhamdulillah Rahman. C'est avec moi que je parle de ça, mais on a perdu des hommes. Mais l'Algérie est debout, et l'Algérie en 2026, elle impose sa voix, grâce à des gens comme Liam Mizraouen. Allah yarhamhum. Désolé. احنا تاني كما والله ما رايش رانا كاع كيف تفضل خويا راشد. السلام عليكم. والعمالقة يرحلون والعمالقة يرحلون، ورحل عملاق ابن الجزائر لامين زروال بعد أداء مهام مشرف للأمة وللجزائر. Lamine Zeroual, il est né, il a vu le jour dans les Aurès en 1941. Il appartient à la génération qui a fait la guerre d'indépendance. Très jeune, il rejoint l'armée de libération nationale, ce qui forge en lui une personnalité marquée par la discipline, le silence et le sens du devoir. Contrairement à beaucoup de figures politiques, il ne cherche pas la lumière. Sa trajectoire est celle d'un soldat pur, formé en Algérie et à l'étranger, qui gravit les échelons jusqu'au grade de général. Voilà. Donc, au début des années 90, voilà, dans une Algérie en crise, il appartient comme un homme de compromis. Il apparaît comme un homme de compromis. Et il a fait un passage discret comme ambassadeur à Bucarest, en Roumanie. Mais son destin bascule rapidement. Donc, on le rappelle au pays au moment où l'État est fragilisé. Voilà, en 1994, en pleine guerre contre le terrorisme en Algérie, il devient le chef de l'État. Non pas comme un politicien classique, mais comme un homme de transition, censé stabiliser le pays. Voilà. Donc, chose qu'il a faite, justement. Donc, Lamine Zeroual, voilà, donc en connaissance, son mandat de 94 jusqu'à 99 se déroule dans l'une des périodes les plus violentes de l'histoire de l'Algérie. Et dans une période la plus difficile pour être président, d'ailleurs, justement, et pour diriger un pays, c'est la période
Donc, ce qui le caractérise, il combine la lutte contre le terrorisme et la tentative de dialogue politique. C'était un homme de dialogue. Il organise l'élection présidentielle de 1995 pour redonner une légitimité au pouvoir. Voilà, donc il soutient une sortie progressive de crise sans basculer totalement dans la répression aveugle. Voilà. Donc Hada, c'est quelque chose qu'on peut pas oublier à la Miserwal, justement, avec une main de fer, comme il a dirigé, et avec un sens aussi. Il avait le sens pratiquement de l'apaisement. Voilà, donc un soldat hors pair. Donc la Miserwal, donc ce n'était pas un accro du pouvoir d'ailleurs, il a assuré la transition et puis il n'a pas voulu avoir le pouvoir, il ne voulait pas rester au pouvoir et pourtant il pouvait rester. Voilà. Donc ce qui rend vraiment unique pratiquement le parcours de la Miserwal, c'est justement sa rigueur, sa discipline et puis même son amour pour la patrie. Voilà. Donc ce geste renforce son image, sans ambition personnelle excessive, attaché à l'État plus qu'au pouvoir, fidèle dans une certaine éthique politique, justement. Donc voilà, donc la fin pratiquement de ce parcours qui l'honore, qui le laisse graver dans nos mémoires, la Miserwal, une personnalité hors pair, c'est lui qui a dirigé les dossiers les plus sensibles, l'échelonnement de la dette, la transition de cette période-là, qui a été assurée sans soif de pouvoir, sans quoi que ce soit. Donc c'était un homme qui est venu pour servir le pays, servir l'Algérie. Et il l'a prouvé à maintes fois d'ailleurs. Il n'a jamais voulu s'immiscer, il n'a jamais voulu s'ingérer. Et puis il a préservé, pratiquement s'isoler, pratiquement après avoir accompli son devoir pour cette Algérie qu'il aimait tant. Voilà. Donc c'est un homme qui mérite notre respect et qui mérite pratiquement voilà كل الاحترام. شكرا لكم. صحيت خويا رشيد تفضل هايلاند. Je précise quand même que par rapport au fait, tu as dit que c'est un homme qui n'aimait pas le pouvoir, il a démissionné de l'armée. Hein. Tu as parlé de Bucarest. Il n'était pas d'accord avec Chedli sur certains points. Bon, on pourra en revenir si vous voulez dessus, mais il a démissionné. Il a démissionné de l'armée alors qu'il était général, alors qu'il avait une voie royale devant lui. Il a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord sur certains points très importants. Et c'est comme ça qu'il a eu effectivement, on l'a nommé comme ambassadeur à Bucarest. Voilà. Mais effectivement, c'était un homme de principe, un homme. Un homme de principe, Voilà. c'est vrai, il se Voilà. retire. La Miserwal, quand Voilà. il est d'accord, il se retire. C'est pas Voilà. quelqu'un qui fait pas de Voilà. compromis. Il n'est pas là, c'était pas quelqu'un, ou insan يعني الناس يتعرفوا يعني في باتنا, c'était quelqu'un vraiment de, de très abordable, très simple, etc., etc. Donc, et c'était quelqu'un qui était aimé, Très modeste, un homme humble et très modeste. modeste, Oui, très tout à fait. modeste. Les gens, yani, tous les gens, ils l'aimaient beaucoup. Et honnêtement, je suis très ému. Je ne vous cache pas que je suis ému. Et hier, j'étais vraiment très, très, très mal. Je vous cache pas. تفضل خويا هايلاند. Comme, j'espère que vous allez bien. Rahimahullah. Rahimahullah al-Faqid. Ce que je voulais dire, c'est que moi, Zarwal, la première fois que j'ai voté, hein, je venais à peine, on va dire, de devenir majeur, c'était, j'ai voté en 97 pour Zarwal. C'était les législatives, si ma mémoire est bonne. Moi, il y a un discours qui m'a beaucoup touché. C'est-à-dire, moi, à l'époque, quand je me rappelle très bien, ce discours-là, ça m'a, tu sais, c'était pendant l'époque, pendant la décennie. Quand tu vas aller à l'université, moi, je partais de Saïda à Blapès. Tu passes par la forêt de Moxie. C'était très violent. Le taxieur, il te dit, si tu te fais choper et tout, si tu meurs, moi je suis innocent. Il te dit, moi est-ce que t'es sûr vraiment de... C'était une époque très difficile, hein. C'est pour ça, les jeunes Algériens, faut pas oublier que la République algérienne, elle a vacillé. Elle a vacillé. Et si la République, elle n'est pas tombée, c'est qu'il y avait des braves. Il y avait des hommes, hein, qui ont sauvé la République. Il y a le président algérien rahimahullah Zarwal. Moi, après, c'est mon avis personnel, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Pour moi, c'est le président, le meilleur président algérien, parce que
comme je l'ai dit précédemment, il a sauvé la République. On était vraiment isolés sur le plan international. Il y avait un embargo sur l'armement. On s'est défendu avec les moyens du bord et il était là. Il n'a pas décliné parce qu'il y a d'autres. Après, il y a d'autres politiques qui ont refusé d'occuper la fonction suprême. Libre à eux. Lui, il a accepté. Il a assumé ses responsabilités. Il a essayé d'arranger les choses. Il a essayé de discuter avec les modérés. Ça n'a pas marché. Donc après, c'est la fameuse phrase les éradiquer de la racine. Ibn al-Jidr, vous vous rappelez très très bien. Moi, le discours, qui m'a touché, c'était vraiment pendant la tourmente. Il a dit. Après, moi, je vais essayer de traduire en français à ma façon. Il a dit: l'Algérie vaincra le terrorisme et viendra un jour où ceux qui nous tournent le dos aujourd'hui feront la queue pour venir discuter avec nous. Je sais pas si vous vous rappelez. Très 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 bien. Il a même dit plus que ça. Il a dit que Ouais. ceux qui nous tournent le dos vont vivre la même chose. Et Vont vivre la même chose. Non, non, mais c'est un évidemment. visionnaire. C'est un Évidemment. visionnaire. Mais bien sûr. Bien sûr. Et à l'époque, nous, on était vraiment. Après, ça dépend des régions en Algérie. Nous, on était vraiment au fond du trou. C'était vraiment compliqué. Et là, c'était un visionnaire parce que ce qu'il a prédit. Dit au fond du trou, on va donner des exemples parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. On avait notre communauté qui était en France. Ils les mettaient, ils avaient même pas le droit de passer par l'aéroport pour aller en Algérie. Quand ils étaient dans des tentes à l'extérieur de l'aéroport. Dans des hangars. Des tentes, des hangars, etc. Ouais, ils les ont isolés. Voilà. Donc, voilà. Il faut dire aux gens, on n'oublie pas, tu sais. Il faut expliquer. Il y avait, c'est pour ça que moi, quand il y a quelqu'un qui me parle de ses frères arabes ou de ses frères amazirs, j'ai envie de lui cracher à la gueule. Parce que vos frères arabes, etc., ils nous crachaient dessus. المروكي كان يستشفى فيك. حتى التونسي كان يستشفى فيك. كاع كانوا يستشفوا فيك. Ouais. Tu sais, même donc il faut parler, il faut qu'on explique aux gens ce qui s'est passé. On avait notre communauté à l'étranger qui était stigmatisée, qui était humiliée. Et pendant très très longtemps, il n'y avait pas de vol entre Paris et Alger. Notre communauté était obligée d'aller en Belgique ou d'aller à Lyon, etc., pour prendre un avion. Et les Belges, je pense, de mémoire, les Belges, il n'y avait pas de problème. Les Algériens montaient dans l'aéroport normalement, mais dans les aéroports français, les Algériens étaient mis dans des hangars, dans des tentes, des mesures humiliantes où il y avait des fouilles, il y a des fois même corporelles avant qu'ils montent dans l'avion. C'était vraiment très très dur. Donc ça, il faut s'en rappeler. Voilà, allez-y. Exactement. Nous, oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Donc, sans oublier, c'était pendant son époque, parce que lui, en 94, il était ministre de la Défense, si ma mémoire est bonne, sous le HCE. Oui, il était ministre de la Défense avant d'être nommé chef de l'État. Parce que il a été chef de l'État en janvier 94, parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi. Exactement. En janvier 94, je crois que c'est le 20 janvier, et après, il y a eu des élections présidentielles en novembre 95. Voilà. Donc, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Du coup, c'était en 94, faut pas oublier que l'Algérie, il y a des pays qui ont voulu que l'Algérie soit isolée, que la République vacille, tombe, etc. Et c'était pendant son époque où il y a eu la réciprocité, quand ils ont imposé, le Maroc a imposé aux Algériens le visa. Où il y avait des. C'est lui qui a fermé. Il a fermé les frontières. Il a mis le visa. C'est lui. Ferme le dieu de cette frontière. Vous faites la traduction en arabe. Non, c'est en août. C'est au mois d'août 94 qu'il a fermé. Lui, il était en fonction. Il était au bureau en janvier. Exactement. Moi, ce que je retiens pour conclure, c'est Zarwal, rahimahullah. Pour lui, la souveraineté de l'État, c'est non négociable. C'était pas que la souveraineté, c'était pas que la souveraineté. Pour Zarwal, c'est la dignité de l'Algérien. C'est la dignité de l'Algérien qui était une ligne rouge. La dignité de l'Algérien était une ligne rouge. Voilà. Et il a refusé de céder au terrorisme. Et il avait la conviction, comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait la conviction que l'Algérie allait retrouver sa place sur la scène
international. Pour moi, c'est un président intègre, fier, un président algérien fier, intègre, patriote et très courageux. Franchement, il est très très courageux. Allah yarhamou. Et l'Algérie ne l'oubliera jamais et les patriotes algériens ne l'oublieront jamais aussi. Voilà ce que je voulais dire. Barakallahu fikum wa rabbi Merci, yarhamou, Inch'Allah. merci. تفضل Gigi, après Imo, Anna et après So. Allez-y, madame. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je viens d'apprendre la nouvelle. Je suis vraiment choquée, attristée parce que le bonhomme, c'est pas n'importe qui en fait. Il va nous laisser, je dis pas un grand vide parce que il était discret, on le voyait pas. Mais sa place, on la connaît. On la connaît parce que il était chabi, il était modeste, il était intègre. كان يموت على En بلادو. fait, tout le monde ne la connaît pas parce que ce qu'il a fait, on a attribué ses réalisations à Bouteflika, à un traître, à Exactement. la nation. Donc ça, je suis désolé. Moi, il faut parler de Zarwal. Tout le monde ne sait pas que c'est Zarwal qui a vaincu le terrorisme, qui a cassé Tout à le dos du fait, terrorisme. tout à fait, Tout le tout à monde ne fait. sait pas que c'est Zarwal C'est qui a lui, c'est lui. entamé les négociations politiques dans le Mubadara تاع Jenan el-Mufti. C'est lui qui a tout fait. Vous Et je rappelle, vous attends, m'arrachez tout de la bouche. Vous m'arrachez tout de la bouche. je rappelle à toute phase utile que le poste de président a été proposé à Bouteflika en 94 et il s'est défilé comme un lâche qu'il est, d'accord? Et il est revenu que plus tard, une fois que après la bataille. Allez-y. Après la bataille, oui, exactement. Et ce que je non mais j'ai pas envie de taper sur les uns ou les autres. Aujourd'hui, c'est une journée de Zarwal Allah yarhamou. Allah يوسع عليه وراه بلاصتو في الجنة بس j'en suis certaine. Parce que il a tout fait pour son pays. Tout ce qu'il a fait, c'était pour le bien de l'Algérie. Et ça, je ne peux pas l'oublier. D'autant plus que le jour où tout le monde nous a tourné le dos pendant la décennie noire, je dis bien tous les pays du monde nous ont tourné le dos. Moi, j'étais déjà en France en 94. Et on devait prendre l'avion à l'époque. Il n'y avait pas de direct. Il fallait passer par la Tunisie. Donc, on est passé par la Tunisie. On a été reçus comme des chiennes par les Tunisiens. Hachek. On nous a fouillés de partout. On nous a mal reçus à l'hôtel. Et on a juré, Farid Allah yarhama, ma sœur et moi, on a juré qu'on n'allait plus jamais remettre les pieds en Tunisie. Tellement on a été choqués. Comme si on était Jifa. Voilà. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Et je dirais que Zarwal, c'était non seulement un grand homme, modeste, chabi, قعد في بلاده, قعد في داره, شد في نيفو, شد في كلش. Et bien sûr, la décennie noire, c'est lui. Grâce à lui, on s'en est sorti. Merci madame. Allez-y, Imo, shukran, Moudakhala. Allez-y. Salam alaikum, bonsoir, Azul. Déjà, je vous remercie énormément pour ce live. Et puis, j'arrive même pas à parler. Moi, je vais pas parler de l'homme d'État. Parce que, et j'espère qu'on va lever tous les secrets et dire ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, parce que, comme vous l'avez bien précisé, c'est lui qui a réglé tous les problèmes du terrorisme avec les négociations, avec Qanoun Rahma, avec plein d'autres choses que les gens ne connaissent pas. Même au niveau relations internationales, parce que dans un sens, quand il était chef d'État, avant d'être président, quand il s'est déplacé à l'ONU, et à l'époque c'était Chirac il devait se rencontrer, mais lui, il a exigé que ce soit devant tout le monde et sous les caméras. Chirac a refusé parce que, franchement, on était isolés, comme vous l'avez dit, et lui, avec sa dignité d'homme algérien, il a dit non, ou devant les caméras, ou rien du tout. Et ils se sont pas rencontrés, il a refusé de le rencontrer. Mais je vais parler du citoyen. C'était un homme vraiment humble. Moi, je suis de Batna, accessible à tout le monde. Et il refusait l'aide, ce qu'il pouvait faire à personne, à tout le monde. Et puis, il était très franc.
quand c'était possible et quand c'était réglo Comme vous êtes de Batna, j'aimerais bien que vous confirmiez. Moi, j'ai Oui, mes sources et je vous dis, j'étais le premier à annoncer sa mort. J'ai annoncé ça, son décès, oui, 3 heures avant la télévision, parce que j'avais mes informations. Et donc, cette personne a une maison qu'il a construite par lui-même oui. au nord de Batna. C'est Non, non, quelqu'un non, qui a, c'est à Bozoran, c'est à côté du cimetière de Batna. voilà, un cimetière de Batna. Il a deux Oh, voitures, une 406 et oui, une autre voiture, Hadamakan. oui, Et il a oui. rien du tout. Il a rien pris. Walou. Yani, Walou. c'est ça Et les il biens voulait terres. pas, Voilà. et il voulait Voilà. pas être enterré à l'Alia parce qu'on lui a proposé. Il a dit non. Parce il aimait beaucoup le cimetière qui était à peu près à, je vais dire 800 mètres de chez lui, hein, parce que Je pense qu'il va être, là, il est au Palais des Peuples, il va être enterré à Alia, je pense. Hein. non, à Batna, je peux Ok, vous je sais. l'assurer, de sources Ok, sûres, ok, ok. parce que, oui, Parce que parce que moi là, il est à Alger, hein. je sais même quand il a été hospitalisé et tout ça. Je sais, mais c'est pour ça que je parle du citoyen. Je suis pas venu pour parler de l'homme de l'État. Je connais des choses. J'aimerais bien que ces choses-là, franchement, qu'on lève tous les secrets, qu'on dise les choses et comment que ça s'est passé. Ça, c'est pour l'homme de l'État, mais je parle du citoyen de Batna, il adorait Batna, malgré que Batna, c'est un petit, je vais dire wilaya. Quand je parle de la commune de Batna, il y a rien d'extraordinaire et tout ça, mais il adorait Batna et puis voilà, il voulait toujours être enterré là-bas et puis il va avoir ce qu'il veut, c'est sa décision, c'est pas la décision de qui que ce soit. J'espère qu'ils vont respecter ça parce qu'il l'a toujours revendiqué et j'espère qu'ils vont respecter ça. وش نقول لك حنتوحشوا الرجال اللي كيما هما بصح بانت لي جزاء ولاده. وجaimerais bien monsieur vous le patriote que on insiste pour qu'on lève les secrets sur tout ce qui s'est passé. Je parle au niveau d'Algérie, pas le citoyen. Le citoyen, on le connaît. Il était tellement modeste. J'arrive même pas à parler du passé. Au passé, moi, depuis, depuis hier, je suis pas quelqu'un de très émotif, mais ما نكذبش عليك بكيف. أنا يعني في حالة ما نكذبش عليك والله ما نكذب عليك. Parce que moi, je connaissais l'homme, parce que je connaissais l'homme, la personne, le citoyen. Je m'en fous de ce qu'il était et tout ça. Je connaissais l'homme. C'était quelqu'un de très bien. C'était quelqu'un de très très bien. De très très bien. المهم سلام عليكم. Merci beaucoup patriote. Merci, c'est gentil. Madame, on l'a connu في الميدان. Voilà. On l'a connu في الميدان. Et on sait de quoi on parle. Yani. Ouais, C'est quelqu'un, moi je me rappelle de lui, les visites qu'il faisait aux blessés, yani dans les hôpitaux. Il avait même pas peur. Pendant la décennie noire, il se déplaçait et tout ça. Il avait pas peur. Enfin, il y a des choses que je peux pas dire là parce que voilà, mais. Écoutez, merci beaucoup. J'ai jamais fait des lives. Je suis pas. C'est la première fois que je fais un live sur une personne en particulier. Et lui, il le mérite. C'est quelqu'un oui, franchement. C'est le méconnu. C'est le méconnu de l'Algérie. C'est l'homme d'État, le méconnu de l'Algérie. Je suis pas de Batna, je suis de Stif, je suis de Genzat. Mais. Je vous connais, monsieur, je vous connais. Voilà, mais c'est comme si j'ai perdu quelqu'un de ma famille. Moi aussi. Je suis aussi triste que quand j'ai perdu mes parents. Hein. Je vous assure que c'est vrai. Merci beaucoup, monsieur Patriote. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, donc quelqu'un il ne peut pas être heureux aujourd'hui. Voilà, donc on est tous très malheureux. تفضل So 7516 مرحبا. Ouvrez le micro au 7516. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente toutes mes condoléances. Hein. Effectivement, au fait, je connaissais pas. J'ai entendu un peu son nom. Et c'est vrai que j'ai fait mes recherches. J'ai quitté l'Algérie assez jeune. Crémo, fermez le micro, s'il vous plaît. Crémo, s'il vous plaît. Ouais. Merci, Crémo. Allez-y, madame. Ouais, merci. Alors, je voulais vous dire que
écoutez, ce que j'entends, Rabbi yarhamou avant tout, Inch'Allah, يكون أهل الجنة, le courage à sa famille, certainement. Et c'est ce que j'entends et ce que j'ai lu. C'est un grand homme. Oui. Et c'est un grand homme qui a pris les rênes de l'Algérie dans une période très très difficile en 94. Donc ce qui nécessite un courage immense. Pour vous donner, madame, je Oui. pense que vous êtes peut-être un peu jeune, vous n'avez pas connu Ah, l'époque. pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je ne sais pas si vous étiez à l'époque. Oui, mais je vous le dis, Mais pas du tout parce que effectivement j'ai شوف vécu un peu كيف يقولوا un tout petit عشتي peu المرحلة le début, voilà, le Voilà. début, parce شوف qu'à شوف l'époque j'étais étudiante اوكي et j'ai quitté l'Algérie, il n'était معليش pas encore, j'ai صحيح quitté l'Algérie, il بالجزء n'était pas sur les rênes. Voilà, نعطيك نظرة نعطيك نظرة على الأخت باش تفهم j'apprends. في هذاك Oui, الوقت في الوقت تاع السي زروال ربي يرحمه Allah quand on yarhamou. nommait, des gens étaient nommés maires, par exemple, maires de, je sais pas, où ils avaient des grands postes, les gens avaient peur d'accepter, madame. Les gens avaient peur. Bien sûr, Les bien gens sûr. avaient peur d'accepter. Donc, si Dada, il faut comprendre qu'à l'époque, et je vous dis, les gens, qu'il y a une bzaf, عندنا بزاف, des gens qui يعبدوا Bouteflika, par exemple, يحبوا Oui, Bouteflika. oui. Bouteflika, on lui a proposé le même poste que Zerwal en 94. Bouteflika a refusé. Hmm. Voilà. D'accord? D'accord, Et oui. voilà. Alors que Zerwal a dit oui. Hmm. D'accord? Et il a pris la responsabilité, il a vaincu le terrorisme, il a amorcé les négociations politiques, il a rétabli l'autorité de l'État. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, Oui, cette sachant personne, qu'avant, d'après ce que j'ai lu, avant, il était général. Ça veut dire qu'il était chef il des avait armées. démissionné. Il avait Il avait démissionné, madame. démissionné pour prendre les Il a, rênes non, de ça. non, C'est ça? non. Ah. À la fin des années 80, Mhm. il avait un problème avec l'ancien président Chadli Rabbi yarhamou Chadli, Saleh, d'accord. qui est un moudjahid Allah que je yarhamou. respecte beaucoup, Rabbi yarhamou Saleh. Il a démissionné carrément de l'armée. D'accord? Ah, Et d'accord. après, voilà. Donc, c'est un homme de principe, madame. C'est pas quelqu'un, quand il n'est pas Mhm. d'accord, il part. Il n'est pas là pour. Après, il a été nommé ambassadeur. Mhm. Il a été nommé ambassadeur, je pense, à Bucarest. Et c'est c'est qu'en 94 qu'on a fait appel à lui, en janvier 94, pour devenir le chef d'État. Il n'était pas président de la République. D'accord. Et après, il y a eu des élections présidentielles en novembre 95. Et c'était un raz-de-marée électoral. Il a été vraiment élu par le peuple. Et c'était les premières élections libres présidentielles. Et on peut dire que c'est le premier président algérien correctement élu, on va dire. Voilà. Donc c'est le peuple qui l'a mis. Et il est parti avant même la fin de son mandat. Parce qu'il y avait un désaccord. Je n'ai pas envie de Oui. rentrer dans certains Oui, bien sûr, il y avait un voilà. désaccord. Il y avait J'ai un gros compris. désaccord. Oui. Et il a préféré quitter la table sans faire de bruit, sans créer de problème. Et il a laissé les gens qui ont donné les rênes du pouvoir à Bouteflika. Et on sait ce qui s'est passé après. L'Algérie a été vendue aux Émiratis. L'Algérie a été vendue aux Français. Et vous avez vu combien tout l'argent qui a été dilapidé, plus de 1000 milliards de Apparemment, dollars. Voilà. Et voilà, jusqu'à ce que Tebboune vienne pour corriger la trajectoire. Et là, aujourd'hui, alhamdoulilah, le pays est sur les bons rails. Mais Bouteflika, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de mal à l'Algérie. Oui, Voilà. oui. Et je voulais rajouter pour moi, c'est un grand homme par analyse, hein, bien sûr, la décennie noire pour pouvoir gérer un pays. Wa alaykoum salam. Bonsoir. Et donc pour gérer quand même un pays dans une période difficile, isolée, gérer les institutions, garantir un minima dans un pays en guerre, isolé par tout le monde parce qu'on n'a pas été, bien sûr, j'imagine. Avec un pétrole au plus bas. Exactement, tout à fait. Et quand d'ailleurs le premier signal, ça je l'ai lu il y a un moment, un article qui disait le seul et unique au monde, le pays qui a fait le signal sur le terrorisme, qui viendra un jour, que d'autres pays seront touchés par ça, personne nous a écoutés. Personne
nous a aidés, et il faut savoir que cette expertise, hein, parce que c'est une expertise, parce que cette expérience-là, par la suite, on a demandé justement cette expertise qui est faite sur le terrain. On a demandé à l'Algérie de partager justement comment faire, quels sont les trucs. Et c'est comme ça que la France, d'ailleurs, par la suite, avec le service de renseignement ici en France et celui de l'Algérie, pour qu'il y ait une coopération contre le terrorisme. Parce que le seul et unique pays qui a su et qui a pu gérer cette situation-là, donc on lui demandait conseil comment faire dans des situations comme ça. Mais sachant que on a laissé le pays pendant cette décennie noire, etc. Et que par la suite... C'est pire que ça, madame. Oui. Ils ont alimenté. Bien sûr. Ouais, c'est eux qui sont derrière tout ça. Bien Le sûr. Maroc, on rappelle pourquoi est-ce qu'on a des problèmes avec le Maroc et pourquoi j'aime pas le Maroc, en tout cas le gouvernement marocain, c'est parce que Hassan II a financé le terrorisme. Hassan II abritait les groupes terroristes. Les armes rentraient du Maroc. Par le Sahara aussi. Le jour où on a fermé la frontière avec le Maroc, il y a eu un vrai point d'inflexion et on a commencé à prendre l'avantage sur le terrorisme. Je vous laisse terminer pour laisser la parole aux autres. De toute façon, je présentais en tout cas toutes mes condoléances à tout le peuple algérien, à nous tous, et ces personnes-là, ce sont des grands hommes. C'est un grand homme, et j'espère que Rabbi Yarhamou, et voilà, qu'on le met dans l'histoire, dans notre histoire, et que éternellement il restera une figure pour les générations futures, comme un homme d'État qui mérite. Voilà. Merci beaucoup, et je vous souhaite une excellente après-midi. شكرا. Merci. تفضل سي كريمو تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. خويا بالقاسم، مي كوندونيونس كل الشعب الجزائري. انني هنا اليوم في باتنا، رحت الصباح اكوتي دو سا ميزون، راهم يبريباريو في لي فينيراي تاعو الغدوه ان شاء الله هنا في باتنا. يتنتن في باتنا ان شاء الله في لو سيمتير مش بعيد على دارو جو بونس. انا نسكن في السطون فوق شويه. لا يبارك لا يعيشك. مي فو كونفيرمي واش كنا نقولوا عليه، يعني انسان متواضع عنده دار نتاعو بناها الى تيرميني. نقول للناس الى تيرميني لا كونستركسيون تاع دارو 94. عنده دو فواتور، اون 406 وحده اوبترا مازدا 929. فوالا هذا ما كان، يعني ما عنده ما راهوش فوالا ما عنده الى غير دو تو. فوالا بوتفليقه، اسمح لي، بوتفليقه ليبوك عطى اون اودي تو لي بريزيدون، هو يلا ريفوزي، قال له عندي ما فواتور انايا، ما جابهاش. يعرف الناس، كل الناس ولات باتنا لي فري كل يعرفوه. نهار كان رئيس جمهوريه عنده صاحبه توفى في باتنا، هو كان رئيس جمهوريه، نهار خلص لو موندان تاعو هذاك يحط لا ديميسيون روح، راح ديريكت للسيمتير شاف صاحبه. هو سي كالكان، شوف ميم جو ريجوين كاس كيزون دي تو الموند. الحسن الثاني على ليبوك كي دار علينا الفيزا، الى ابليكي الفيزا علينا في ان مومون ديفيسيل، هو قفل لي فرونتيير. سيتي ان نوم، سيتي ان كوراجو، سيتي ان بون نوم. لو سول يمشي في باتنا ما عنده لي ني غارد كور ني حتى حاجه، يمشي مام لا عنده من البعيد ولا الناس كل تشتيه، ما كانش واحد ما يشتيهش وما كانش واحد ما يحبوش. سي كالكان كي اونيت، ان كوراجو. il a donné une bonne image de la ville تاعو، لو بيي نتاعو. فرانشمون الله يرحمه. انا سانسيرمون نشفالو، انا جيتي جون صغير كي كان في 5 ريجيون، انا جيتي بوتي كي يجي لباتنا بهذيك المازدا 929، وبقات هذيك توجور هذيك ليماج نتاعو. انسان طيب، انسان ناس ملاح، انسان بيان، وتهز المسؤوليه كي كان يا بيرسون كي فو بروندر هذيك لا ريسبونسابيلتي، هو يلا بري. هذه هي الحاجه. وما نساوش حاجه في هو اللي كريا هذاك الوئام المدني قبل ما يجيبوا تفليقه. دونك قلت هو هذاك المصال تاع جان المفتي ولا الشفا هو اللي دارو. صح سي لوي. الخدمه الكبيره كل هو اللي دارها. ومن بعد ماما تبون كي جا البوفوار،
il a jamais été à Alger باش يروح لهذاك راح له لا بريزيدونس il a confirmé باش نخدموا مع تبون باش تكون لا ستابيليتي في البلاد اللي تي توجور ديسكري ما يشتيش هذوك لي بروتوكول وهذاك. واش راح نقول لك انا ما عنديش لي مو مي الله يرحمه الله يرحمه اون توليكا في باتنا من الصباح من 5 دو ماتين هما يبريباريو باش يديروا له الفينيراي هنا ان شاء الله وربي يرحمه ويرحم جميع المؤمنين ان شاء الله البلاد تزيد تجيب رجال كيما هاك هذا ما نطلبوا هذا ما كان المجد والخلود لشهدائنا الابرار وتحيه الجزائر. هبطني خويا بالقاسم ما نعرفش صحيت سكريم ويعطيك الصحة على هذه الشهادة والتأثر نتاعك والتأثر يعني انك تحب الجزائر تو سامبلومون. تفضل صداي. Salam alaikum khawti. Donc c'est un jour. ما شو اسمع فيك صداي تسمع فيه مانيش نسمع والله لا فريمون. صداي ما يسمعوا فيك ها بالك عنده خالد ما فهمتش. Mais les gens, gars, ils sont... tout le monde est touché. Et quand vous écoutez, c'est une... on est tous abattus. Surtout ceux qui ont vécu avec la période. Est-ce que vous m'entendez, c'est Bilgassem? Oui, on vous entend. C'est bon. Allez-y, monsieur Salday. Fadal. Non, là, on vous entend plus. Là, vous avez reçu un appel ou je sais pas ce qui se passe. مرحبا بك خويا وهرن. Allô? Allez-y, allez نسمعوا فيك. واصل. Allez-y. Je sais pas صلداي عندك مشكلة راك تهدر بصح ماشي نسمعوا فيك. Je sais pas صلداي. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Peut-être c'est bon, le signal. allez-y. Donc je voudrais juste rendre un hommage. Enfin, j'ai rendu un petit hommage au président Zerouel. Je dis que c'est l'homme qui a accepté de prendre les rênes du pays au moment le plus sombre de notre histoire post-indépendante. Exactement. Donc, il a réussi à vaincre le terrorisme militairement. Oui. Et ensuite, tel un seigneur, il a remis les commandes aux politiques. Il a même refusé de prendre les éloges légitimes, parce que c'est lui qui a pu les vaincre militairement, mais il n'a pas accepté de continuer. Il a rendu le cours normal aux politiques. C'est un homme qui représente réellement c'est quoi la personnalité d'un Algérien. C'est quelqu'un qui est là au moment difficile, mais quand tout devient facile, il a rendu, parce que c'est lui, il sait pertinemment que c'est pas un politique, c'est un militaire de carrière. Donc l'Algérie, elle l'a trouvé dans les moments les plus sombres. Donc juste pour ça, je voudrais que tout Algérien qui se respecte aujourd'hui ait une pensée, undaoulou barrahma. Voilà, et je présente mes condoléances à tout le peuple algérien. Merci Bilgassem. يعطيك الصحة صالداي يعني دي بارول ساج. نرحبوا بخونا وهران جوبا 1 حمزة. Allez-y جوبا 1 بحمزة وبخونا وهران مرحبا بكم. Si vous avez un hommage au président Zerouel. Salam alaikum. تفضل. Wallah غير l'hommage ne suffirait pas, pour être honnête. L'hommage ne suffirait pas pour un homme de cette taille qui a consacré sa vie à l'Algérie, qui a vécu pour ses principes de valeurs. Si le terrorisme a pu être vaincu en Algérie, c'est grâce à cet homme, Ammi Yamin, rahimahullah. Ammi Yamin اللي قال لهم ديروا أولادي أنا خلص عند ربي. ديروا أولادي أنا خلص عند ربي. Sachant son lien à Dieu ou imanu billah. Ammi Yamin, الله يرحمه ويسع عليه, الأول اللي كنا نعيطوا له عمي en tant que président de la République قبل عمي تبون. الله يرحمه ويسع عليه, عاش بعرق جبينه
وكبر ولادو بالحلال، واش بالحلال، وكان على يقين انه الاجل اجل. كيما من قبيلات كانوا يهضروا الناس، قال لك il a eu un désaccord avec Chadli، il a joué avec ça، لعب بحياته مع شادلي، ماهوش il a eu un désaccord برك. C'est moi qui ai dit ça, لعب بحياته. j'ai pas voulu rentrer dans les détails. Non, non, je Mais n'irai pas vers les j'ai détails. pas, j'ai Je pas voulu. n'irai pas, je Voilà. n'irai pas vers les détails. Je n'irai pas vers les détails. Mais c'est simplement pour mettre l'accent sur le fait que ça a été un homme exemplaire. Et je crois que c'est le moment aujourd'hui, parce que de son vivant il refusait, et c'est le moment aujourd'hui de mettre à jour sa vie. Parce que لكان عندنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قدوة، والصحابة قدوة، وبن مهيدي قدوة، وديدوش قدوة، جاب لي ربي عمي اليمين لازم يكون قدوة في هاد بارك البلاد. الله فيك خويا جوبا، بارك Bien الله sûr, فيك. فوالا خويا العزيز. bien sûr, قدوة. je terminerai. Et كلامك هو الكبير. Moi, je le dis et je le répète, de tous les présidents que l'Algérie a eu, je le mets en top 2 après Boumediene. والله غير توب 1. et- نقول لك علاه، سامح ليا، روح سامحني، تفضل سامح تفضل. ليا. بون معليش. انا بور موا هو نمبر 1 باسكو بومدين الله يرحمه كانت عنده une équipe solide autour de lui quand il est arrivé au pouvoir. Qu'on le veuille ou pas. فيها Il y a eu une غلبتني، équipe. فيها دي غلبتني، فيها دي غلبتني. هو كي جا ياو لو تيران كان ميني. C'est vrai. Le terrain Le était contexte était miné. différent, effectivement. Le contexte était différent. لا قلت لك غلبتني، جو با ان قلت لك راني قلت لك غلبتني، وندير لك متابعه باسكو راك عاجبني، جو تو كونيسي با، مي راك عاجبني يعني ما شاء الله عليك، يعني ندير لك متابعه وديروا الله متابعه يبارك في فيك. رجب. مي عندك الحق. و je terminerai simplement en demandant à tout le monde ياخدعوا له، ادعوا له يسهل، ماشي غير يسهل، واجب علينا ندعوا له، باسكو لو كان ماشي هو، لو كان اليوم والله on n'aurait pas eu cette liberté de parole, on n'aurait pas eu je dirais simplement lui croyez au retour de l'Algérie en tant qu'Algérie, en tant que élément pivot de la géopolitique mondiale en 90 ماهوش en 95 كي بدات تبقبق الحالة. شوف Il خويا était جوبا، convaincu que شوف خويا جوبا، انا c'était la depuis ribarque. hier، شوف انا depuis hier، je suis pas quelqu'un d'émotif, mais je vous jure que j'ai pleuré hier. J'ai pleuré, mais comme vous pouvez يا même pas ودي تشوف imaginer. خوك، يا ودي تشوف فهمت؟ خوك، انا c'est يا ودي تشوف خوك. et je sais pourquoi, parce que c'est quelqu'un يعني c'est un immense quelqu'un qui aime l'Algérie, il ne peut pas يعني être insensible par rapport à. يا ودي كان من الصلاح سيدي محمد، والله من الصلاح. وبالك على وجهه اللي رانا سالكين، من الناس اللي على وجههم ربي دارنا وجه وراهم خرجنا من والله العظيم، والله العظيم. On ne connaîtra sa valeur que dans quelques temps. الله يرحمه ويسهل. صحيت خويا جوبا. وي صالدايا كان وهران ثاني كي وهران حمزه. شكرا اخ جوبا. Je vais être bref. Je vais juste soulever un point très important. Monsieur Liamin Zerouane, Allah yarhamou, quand il a pris les rênes du pays au moment les plus difficiles, il ماشي يسمعوا فيك صالدايا، وعندك مشكله مشكله ماشي يسمعوا فيك خويا صالدايا. Donc, oui, c'est des appels que je reçois, je les ai. Oui, j'ai dit il s'est basé exclusivement sur les enfants de Chouada. C'est grâce aux enfants de Chouada qu'il a mis sa politique de sauvegarde de l'Algérie. Parce que c'est les seuls à qui il avait confiance. Parce qu'à un moment des années 90, on était dans une situation sombre. On était infiltré. Je vous donne l'exemple, par exemple, à Béjaïa. À l'époque, il y avait que le RCD, le FFS. Mais Liamin Zerouane, c'est le seul qui a pu avoir l'adhésion de la population parce qu'il a mis en tête quand il a, pour les présidentielles, en tête, il avait mis un fils des enfants de Chouada. Donc c'est un message fort. Il voulait mettre le lien
entre la révolution algérienne et la reprise du pays. Donc, voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce grand monsieur qu'on a perdu. Allah yarhamou. بارك الله فيك. ميرسي صالداي. تفضل حمزه ومن بعد خونا وهران عايزي بور ليسي تو الموند بارلي. تفضل حمزه مرحبا بك. حمزه Salam alaikum, je t'écoute, salam alaikum wa vas-y, c'est à rahmatullahi wa toi la barakatuh. parole. Bah, merci. Bah, écoute, c'est le cœur vraiment attristé que j'ai appris la nouvelle. C'est un homme simple et vous avez pas compté aussi quand parce qu'il a subi un attentat qui a été déjoué. Il a perdu une de ses filles. Oui, c'est vrai. Voilà. Salam alaikum. Voilà. Et moi, Salam. je suis attristé parce qu'on a l'Algérie a perdu un grand homme, un homme de valeur simple, qui bon, vous savez tous, c'était quelqu'un de simple, c'était pas un voleur, c'était pas quelqu'un qui était venu, c'était quelqu'un qui est venu pour l'amour de la patrie, pour l'Algérie. Voilà. Et j'ai peur qu'on n'ait pas un autre homme de cette ampleur dans les générations qui vont venir. T'inquiète pas. Mais, Voilà, mais nous, on parle de lui pour lui rendre hommage parce qu'il y a bah, beaucoup de gens qui ont essayé de raconter n'importe quoi, notamment non. ceux qui idéalisent Bouteflika, vous avez compris que je l'aime pas du tout. Donc, lui, Bouteflika n'a rien fait. Bouteflika, je vous le dis, je vous le répète pour l'histoire, on lui a proposé le même poste que Zarwal, il a refusé. Voilà, il a refusé. Oui, une première fois, il avait refusé parce qu'il il a arrivait. refusé. Certains le savent. Hein, tu sais. Ça, il faut pas l'oublier. Donc, Ouais. non, ils le savent, mais je parle pour les jeunes, d'accord? Donc, voilà. Merci, Et surtout Hamza. que Oui. le Zerwal, c'est quelqu'un qui a été aimé par les 48 wilayas complètes. Ah oui, On oui, sait. bien sûr. Voilà. Il y Moi, a je pas te une dis, région qui l'aime pas. moi, je suis pas de Batna, je suis de Sétif, mais j'ai pleuré hier. J'ai Ah, pleuré moi, comme si. ça m'a attristé. Wallah, je vous parle. Donc, Et avec émotion. Hein, mais Allah yarhamou, Allah yarhamou, Allah yarhamou. Voilà. Ouais. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Moi, je vais vous dire, la mort, elle emporte n'importe qui. Bon, il a vécu. On a eu de la chance de l'avoir eu était comme malade, président. il était malade, hein, Ouais, tout à fait. il avait une maladie hein, qui était un peu compliquée. Et c'était quelqu'un de simple. Hein. C'était, j'ai un cousin Très simple, très simple. très simple, humble. Maït Kabbar, Mawalou, c'était voilà. Je te dis, il marchait. Il y a Warren avant vous, Samen. Après, je vous donne la parole, il n'y a pas de problème. Warren, allez-y, mon frère. Coupez le micro pour Samen. Salam alaikum, habibi. بالقاسم سلام لي فخير إنا لله وإنا إليه راجعون خويا بالقاسم البارح moi j'ai livé il devait être 1h du matin ou 1h30 pour... Ah, j'ai pas pu quand j'ai entendu la nouvelle خويا العزيز j'ai livé بكيت دم فؤادي بكيتو البارح انا في اللايف كان معايا ارتيزون بنليك كي افي دي فخير كي تيت افيك موا سي تري بارتيكولير على بالك صار لي كيما انت انا جي كونو عشت هذيك الفتره هذيك العشريه وكنت جيتي ابلي سو لي كولور كي كملت الدراسه نتاعي في 94 دونك انا عرفتو كي كان رئيس الحكومه. Si l'Algérie est debout aujourd'hui, si l'Algérie est l'Algérie que nous connaissons aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Il faut que les jeunes, mais il faudrait que les jeunes n'oublient jamais ça. Si l'Algérie est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur-là. L'Algérie, nous étions isolés. Nous étions sous embargo. Nous étions dans une situation, les choses bon, t'es à la balle que je parle aux gens qui sont plus jeunes, qui n'ont pas connu cette période-là et qui, j'espère qu'ils ne la connaîtront jamais. Nous étions entre guillemets les pestiférés aux yeux de tout le monde. C'est grâce à ce monsieur où les frontières sont fermées au jour d'aujourd'hui avec qui vous savez. On n'est pas là pour en parler, pour parler d'eux, on est là pour rendre hommage à ce grand président. À ce président qui est toujours resté simple, qui est toujours resté dans la simplicité. À ce président, quand la situation le terrain était miné de toutes parts, il y avait beaucoup de gens qui ont refusé ce poste-là, et lui, il a accepté. Une première fois, c'était compliqué, il a fini par accepter.
Allège parce que nous étions dans le brouillard total. Total. Et ce type-là, il est arrivé, il a fait ce qu'il a fait, alhamdoulilah ya Rabbi, de 94 à 99. Maintenant, ce qui est certain, c'est que ne jamais oublier, cette personne-là, quand elle s'est retirée, il n'avait même pas de garde du corps. Cette personne-là, en tant qu'ancien président, n'avait pas tout ce qu'avaient les anciens présidents comme avantage. Il a tout refusé. Il a faisait sa promenade quotidienne لوحده. كان يروح في القهاوي qui prenait des cafés avec des gens, les gens venaient, كانوا يهضروا معاه, كانوا يحكوا معاه, كانوا يشربوا قهاوي معاه, كانوا يضحكوا معاه. إنسان شعبي. Faut jamais l'oublier, ce type-là a sauvé l'Algérie. Et c'est cette image-là qu'il faut retenir. Le sauveur de l'Algérie, c'est Yamin Zerouel. Le sauveur de l'Algérie quand nous étions dans une situation extrêmement difficile, je le dis et je le redis, extrêmement difficile. Ce type-là était là. Il a fait son devoir de moujahid, il a fait son devoir d'Algérien, et il a fait, mais d'une manière remarquable. هذه الحقيقة. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, خويا بالقاسم. بارك الله فيك هارون. سي فوالا دونك اون لا كان بور فوالا. تفضل خونا قسامن ومن بعد يك الاخ سيف جيم. تفضل الاخ قسامن، اوفري الميكرو سي vous plaît. Ouais, merci Khoya. مرحبا Je بك. je voulais, ça fait longtemps que je voulais te demander des excuses, mais c'est pas méchant, mais je reviens sur ça. Mais avant tout, évidemment, peut-être mes pensées vont à mes compatriotes algériens par rapport à Yamin Zarallah yarhamou et à sa famille ensuite. Les excuses de quoi? Je comprends pas ce que vous dites. Je reviens. Je vais te dire après. C'est tellement, Non, là, ça n'a pas on parle, d'importance. là, on parle de Zarwal. Ça sert à rien Non, non, de. ouais, voilà. Non, en fait, tu m'as bloqué. Je vais te dire juste pourquoi. Après, c'est pas méchant. Là, c'est pas méchant. Je C'est t'ai pas le moment, c'est bloqué. pas le moment de ça. Je t'ai Bref le sujet. Enlève le Ouais. sujet, sinon je vais te rebloquer là. Reste sur Non. le sujet, s'il te plaît. On va, voilà, moi, ce que je me rappelle, il a fait sa mission. Il a même pas voulu, il a même pas cherché à faire un deuxième mandat ou ta'dil doustour, etc. Il a fait son travail quand l'Algérie a besoin de lui. Il a préparé le terrain pour les générations à Bon, venir. là, je me rappelle pourquoi je t'ai bloqué. Je t'avais bloqué parce que tu as touché à l'unité nationale. Parce que tu as parlé des Arabes. Et c'est pour ça que je t'ai bloqué et je te rebloque. T'es pas le bienvenu ici. D'accord? Ici, on est tous des Algériens. D'accord? Celui qui touche à l'unité nationale, نفرقه. Je trouve que ça soit très très clair. تفضل save game. Save game, à vous la parole. Il n'entend pas. Yes, تفضل. السلام عليكم سي بالقاسم. وعليكم السلام، تفضل. عظم الله أجرنا بكل جميع الجزائريين. ربي يرحمه ويوسع عليه. منعنا هو والسي محمد بتين الله يرحمهم ويوسع عليهم. وهاد بتين هذه قسمتني يعني نعرفهم اخويا وكان يزغد قدامي. السلام عليكم. هذا واش حبيت نقول خويا. ربي يعيشكم. السلام عليكم. صحيت سي الياس، بارك الله فيك وفوالا. في امان الله. صحيت حبيبي. تفضل سفيان، on fait tourner comme ça Sofiane. Ah, merci pour toutes ces paroles, hein, des gens qui sont avec nous dans le guest ou là ceux qui sont déjà partis. On mesure, c'était un laboratoire l'Algérie. De la vermine qui est le fondamentalisme a commencé son combat ou son djihad international en Algérie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit les dégâts qu'a causé ce fondamentalisme, que ce soit en Libye, divisé en trois, le Soudan, après la division du Soudan du Sud, aujourd'hui dans une guerre fratricide, le Yémen, la Syrie, la Grande Syrie, l'Irak, tout ce fondamentalisme, le laboratoire était en Algérie. Et ces gens-là voulaient faire de l'Algérie ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui dans les pays arabes. C'est pour ça que notre émotion, elle est énorme, parce que avec le sacrifice de ces gens-là, رانا واقفين امام مؤامره دوليه
وين استعملوا الإسلام. Ils ont utilisé l'islam pour détruire les nations. Et je pense que Zibiou Brzezinski, dans son livre, où Mohamed Ben Salman, où il a avoué que ce fondamentalisme a été à la demande de la CIA, à la demande des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, ils sont en train de boire le poison qu'ils ont semé dans le monde musulman. On était les premiers à se battre seuls et avec des épées et des coups de poignard dans le dos, en nous disant que c'est notre armée, notre brave armée qui tuait son peuple. Et que ce fondamentalisme n'existait pas, c'était la création des services algériens. Eh ben, c'est ces hommes-là qui se sont battus seuls contre tous. Et il le disait, il le rappelait à chaque événement, à chaque moment où il avait la possibilité d'exprimer la solidité de l'armée algérienne et sa bravoure seul contre tous. Celui qui n'a pas aidé le fondamentalisme à l'époque, ne serait-ce pas son silence, l'a aidé financièrement, militairement. Le président l'a rappelé récemment, 18 nationalités se battaient en Algérie pour détruire les institutions de l'État algérien. T'as un problème, mon frère, on t'entend pas très très bien. Je pense qu'il y a un مشكل اخونا سفيان. que vous voyez aujourd'hui. خويا سفيان ما عندك مشكل بالك في عندك خلل. C'est des gens qui avaient une haine viscérale en Algérie indépendante. هاكا راكم تسمعوا فيا؟ احسن مي عندك خلل جو بونس عندك راك في الطوموبيل بالك tu peux pas tu vas bientôt arriver chez toi. راني نسوق سمحوا لنا. راني خدام ولا خدام اخويا بالقاسم مي راك خدام معليش واصل معليش سي تري انتريسون واصل معليش اليزي ما قلنا حنايا زعما ليموسيون فهمتك على بالي ليموسيون اللي باش نقولوا بلي ليموسيون سي افيك اون فيزيون ان بو اون ديزوم يا غير سمحوا لنا خليكم تهضروا معليش تفضل معليش بارك الله فيك خويا سفيان وربي يعاونك تفضل خونا راشد. Oui, en effet, justement, en août 94, donc vous vous souvenez, quand le pire a été commis, justement, avec Hassan II, voilà, qui a armé des cellules qui nous ont infiltrés en Algérie, même des cellules, le passage technique par le Maroc et tout cela. Donc, avec la période, ils ont simulé l'attentat de Marrakech, justement en août 94, l'hôtel Hadaka, pour accuser l'Algérie et puis pour exiger des visas à les Algériens. Donc la décision a été prise par la Zeroual pratiquement et qui a persisté jusqu'à aujourd'hui. Donc même l'avenir lui a donné raison justement de fermer les frontières. Voilà. Donc il a pris la décision de fermer. La réaction de l'Algérie à l'époque, c'était de fermer les frontières. Voilà, la fermeture totale des frontières et ça persiste jusqu'à aujourd'hui justement et même l'avenir a donné raison par la décision prise par les Zeroual à l'époque. Il y avait aussi la plateforme de Saint-Ilio en cette période-là où tous les officiers de l'armée nationale étaient carrément contre. Ils considéraient ça comme une ingérence qui isolait pratiquement les institutions de l'État. Voilà, et puis qui était complètement rejeté. Il y avait Zeroual qui avait pratiquement une décision autre carrément. Il a préféré le débat malgré qu'il était contre. Au fond de lui, il était contre la plateforme de Saint-Ilio. Mais quand même, il a laissé la porte de la clémence ouverte, et puis il a pratiquement préféré le dialogue. Et puis il a voulu donner une chance pratiquement à cette plateforme pour en savoir ce qui allait en sortir en connaissance de cause déjà à l'avance, justement. Donc c'est une décision très sage. Et c'est ça qui prouve que Zeroual, c'était un homme charismatique. C'était un homme qui avait sa propre tête, justement, et sa vision. Donc c'était pas quelqu'un d'influençable. Voilà. Et il y a les décisions qui ont été prises par la Zeroual, qui prouvaient que c'était un homme d'État, un homme de rigueur, c'est un homme qui n'était pas influençable. Un autre, le contexte à Zeroual, il claque la porte. C'est pas quelqu'un qu'on peut acheter ou là qu'on peut corrompre ou là qu'on peut persuader ou là qu'on peut, non, loin de là. Voilà. Donc, justement, c'est une tête dure, un vrai Algérien, voilà, tout simplement. Je laisse la parole.
Maintenant, je crois que c'est, je sais pas, c'est dans l'ordre. C'est Wahran Nasser Al-Daei. سمعني. Belkacem, Oui, حبيبي. encore une fois, ce que disait Sofiane, c'était très intéressant, malheureusement, quand l'Hadra Tengta. Ouais, عنده مشكل مسكين. Il est en train de travailler, donc Exactement, on peut effectivement. comprendre, mais prochaine fois, quand il sera disponible, yani, on va. Effectivement, pour revenir à cette période, parce que on peut dire Amir Yamin, Rabbi Yarhamou, euh, euh, la période où il a géré le pays, c'était encore une fois, au risque que ça paraisse redondant, mais c'était une période très compliquée, c'était une période très difficile. C'était une période où tout le monde voulait, beaucoup de pays, énormément de pays, nous étions effectivement, je confirme ce que disait Sofiane, nous étions le laboratoire. Nous étions le laboratoire de cette idéologie qui a été pondue par la CIA et par le Mossad, qui a été transmise à l'Arabie Saoudite, qui nous ont envoyé le virus, et ils nous l'ont envoyé chez nous parce que nous étions le laboratoire. Effectivement, nous étions le laboratoire. Et nous avons dû nous débattre et sortir de cette apanade-là, sortir l'ouahadna. Je rappelle au passage que nous avons combattu tout seul ce cancer-là qui est le terreau. Nous l'avons combattu tout seul. Nous l'avons combattu. Il y avait 17 nationalités qui étaient là pour essayer de nous faire du mal et faire du mal aux Algériens. Sous couvert de quoi? Sous couvert de la religion Zama. Vouloir rendre plus musulmans des gens qui sont déjà musulmans. Pour revenir, cette idéologie, les frères et sœurs, gardez-la toujours en tête. Il faudra toujours la combattre. Nous sommes en train de voir au jour d'aujourd'hui que sur nos plateformes, sur nos réseaux, nous avons encore des relents de ces gens-là qui sont là, qui au jour d'aujourd'hui sont en train de cracher sur l'Algérie, qui au jour d'aujourd'hui sont en train de cracher sur notre armée nationale populaire qui a sauvé l'Algérie. Je le dis et je le redis, l'Algérie a été sauvée par notre armée nationale et populaire, la digne héritière de l'armée de libération nationale. Je le dis, je le redis. Ne l'oubliez jamais. Qu'une idéologie avec le wahhabisme, avec je sais pas quoi. C'est ces gens-là qui veulent nous tordre le bras. C'est ces gens-là. Et en réalité, quand tu vois le fond du terrain, quand tu vois le fond de la chose, c'est des gens qui sont tous normalisateurs. C'est des gens qui sont tous à la botte de l'Occident. C'est des gens qui sont tous à la botte de l'impérialisme. وهران انت زايد فيها واش نعم زايد S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-le terminer. C'est pas important, ça c'est du personnel. Il va vous répondre ou pas. C'est important parce que اللي كبرنا اللي زدنا في السبعينات وكبرنا وشفنا الثمانينات وشفنا كيفاش C'est quelqu'un, Wahran, c'est quelqu'un qui a vécu la lutte antiterroriste. Donc après, c'est pas important. C'est quelqu'un qui était à l'époque, il sortait de ses études et il était appelé sous les drapeaux pour le service national et voilà. Donc voilà. Laissez-le terminer s'il vous plaît. Je vous donne la parole. il n'y a pas de souci. Voilà. Donc la période qui تهضري عليها هذيك هي عفاف هذيك هي. Voilà pour répondre en partie à ce que tu dis. Maintenant cette période-là. Ce président, Rabbi Yarhamou, Yamin Zerouel, encore une fois, c'était quelqu'un c'est un ancien moujahid. Il faut rappeler au passage qu'il a pris les armes contre la France, il avait 16 ans. 16 ans. Quand vous voyez nos gamins de 16 ans, maintenant, la mentalité, la maturité, l'immaturité qu'ils ont, par rapport à ces gens-là, 16 ans, c'était des gens qui étaient matures, c'était des gens qui savaient, qui connaissaient les intérêts du pays, c'était des gens qui avaient pris les armes pour combattre le colonisateur. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, alhamdulillah, c'est grâce à ces hommes-là où nous sommes indépendants. Et je rappelle, نعاود نفكركم مليح في هذاك الوقت في التسعينات سي في 94 من 94 ل 99 سي غراس اليمين زروال الجزائر اللي راهي واقفه النهار اليوم الى يومنا هذا. Vous pouvez dire merci عمي اليمين زروال. Merci beaucoup. الله يرحمك ويوسع عليك.
هذه الحقيقة, sachez-le et apprenez-le. Et n'oubliez jamais, nous sommes des musulmans, bien sûr, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Les courants religieux qui nous ont fait du mal, qui sont venus de la péninsule arabique, où les دخلونا واحد المذاهب اللي ماشي نتاوعنا كاع, اللي جاو يدبحوا في خاوتنا, اللي جاو يدبحوا في خواتاتنا, اللي جاو يدبحوا في يماتنا, اللي جاو يدبحوا في بواتنا. Ne l'oubliez jamais. Jamais. Je ne pourrai jamais l'oublier. Jamais je pourrai oublier. Les 17 nationalités, je pourrai jamais les oublier. C'est pour ça que j'ai une virulence à toute épreuve vis-à-vis de nos voisins. Parce que akbar club, hadouk homa. Alors qu'on vienne pas me raconter non, nous sommes ikhwa fi الدين ولا انا ما عنديش انا اخويا في الدين هو الجزائري. هنا تحبس انا جزائري ومسلم. أنا جزائري ومسلم. باسكو الدين ما بيني وبين خالقي. كل واحد فينا اللي مسلمان ما بينه وبين خالقه. غدوه كي غادي ندخلوا في الشبر تاع الأرض ندخل لوحدي, ما غاديش ندخلوا معايا واحد آخر. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfaitement. Exactement, et tu as raison, et tu as parlé de la dimension religieuse, c'est important. Et moi, je vais ajouter aussi des gens qui essaient de nous faire des trucs, des fraternités arabes ou fraternités amazigh. Vos frères, que ce soit amazigh ou arabes, ils étaient où pendant la décennie noire, hein, que ce soit les Marocains, moi, j'ai aucune fraternité avec qui que ce soit. Mes frères, c'est les Algériens. C'est tout. هذوك الناس كانوا يستشفوا فيك. هذوك الناس كانوا يتآمروا عليك. Et j'espère que vous allez apprendre du passé. parce que في الوقت تاع الشده ما تلقى لا خوك العربي لا خوك الامازيغي، تلقى خوك الجزائري وما يبقى في الواد غير حجارو. هذا ما كان لازم تفهموا. لا بروف خويا بالقاسم، في التسعينات شكون اللي كان وقف معانا؟ شكون اللي كان يعاون فينا؟ بيرسون خويا، بيرسون. Et tu le sais aussi bien que moi. Mais le sujet خويا وهران سيتي با يعاونوا كما كان يقول سي بومدين ربي يرحمه، اللي ما يقدرش يعاوننا بسكات. المشكل ما عاونوناش ميم با بسكات. هذاك اللي كان يبعث السلاح كان يبعث هذاك كي ايبرجي لي تيروريست في قصر في سالا باروان دو رابات، كعطى لهم يافي العيايده qui déambulait au Maroc avec 100 hommes en armes. Normal. En Mercedes, s'il vous plaît. Sur une Mercedes, s'il vous plaît. En Mercedes, etc., etc. Bref. Donc, il faut jamais oublier le passé. Parce que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Et celui qui a pitié de son ennemi n'a pas pitié de lui-même. Parce que j'entends des gens faire des lives, قال لك لازم نحلوا التيو المروك تاع الغاز وراه مخاوتنا. والله غير واحد يحل فضهم نو. Voilà, bon. Mais je vais vous donner la parole, madame. Je voudrais juste terminer, éclairer un point, parce que j'étais en train de lire un commentaire. Quand j'ai parlé d'immaturité, ça n'a rien à voir avec le système éducatif. Parce que l'immaturité, entre l'intelligence et la connaissance sont deux choses différentes. Bien sûr, quand on parle d'immaturité et de prendre conscience que son pays, le pays, c'est ta mère. Tu aimes ta mère comme tu aimes ton pays. Ton pays, tu ne peux permettre à personne de manquer de respect à ta mère. Donc tu ne peux permettre à personne de manquer de respect à ton pays. Mais ça, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont algériens parce qu'ils ont juste un passeport. Mais c'est pas ça. Khoyawara, s'il te plaît. Khoyawara, il y a certains... Vous coupez pas. S'il vous plaît, mais on se respecte, on se coupe pas. Pour que je perde pas le fil. Quand je parle d'être algérien, c'est pas uniquement avoir un passeport, c'est avoir une attitude algérienne. Une attitude algérienne. خصك عندك الكود تاع الجزائر كي نهضر مع جزائري يهضر معايا كلمه راني عارفه هو راه باغي هذا يضرب. كي يهضر معايا جزائري يفوت تشمها الجزائر تشمها. ماشي عندك باسبور. Oui, moi je suis un DZ, j'ai le passeport, j'ai mon S12. Non monsieur. Tu es algérien sur papier, mais il faut avoir l'attitude algérienne. Il faut avoir نفخة على بلادك. كي تهضر على بلادك ربك الدم خصو يخلي لك في عروقك. Il y a beaucoup qui n'ont pas ça. Il y a beaucoup qui me prennent une fraternité avec des clubs qui étaient là pour essayer de nous enterrer. Je n'arrive pas à admettre ça. S'il vous plaît, madame, c'est moi qui donne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je m'arrête là. Sinon, on va pas y arriver. Que tu riesses pas pour y arriver.
Donc, il ne faut pas respecter moi, Adam Makan. Il ne faut pas interrompre. Donc, vous en avez terminé, Wahan? Ouais, خويا كملت خويا كملت. Ok, شكرا. تفضل صالداي حمزة ومن بعد الأخت عفاف ومن بعد جوبا et on va terminer ce live. Allez-y, صالداي. Très bien, très bien. Donc, je m'excuse pour avoir intervenu. Je voulais juste dire à Waran, il y a certains commentaires, ça ne mérite pas qu'on leur réponde parce qu'ils veulent nous faire sortir du sujet. Là, aujourd'hui, c'est un sujet hommage à monsieur Liamin Zaroual, Allah yarhamou. Juste, je voulais qu'on garde ce cas parce que les commentaires, je les ai lus moi aussi. Et ces gens-là, ils sont venus juste pour perturber le live. Absolument, absolument, absolument. Donc on reste sur le sujet pour pas leur donner raison. Exactement. Je ferme cette petite parenthèse et je voudrais rajouter par rapport, tout à l'heure, il y a un frère qui nous a rappelé qu'en quoi Zaroual était contre le dialogue national et tout. Juste pour rappeler que même c'est pas ce qu'il a dit, il a pas dit ça comme ça. Non. J'ai compris. Zaroual, c'est lui qui a lancé, Zaroual, c'est lui qui a lancé le Mubadara ta Jnan al-Mufti, je sais pas si tu t'en rappelles. Après, il y avait une réticence par rapport à Santagidio. Tu vois, et la réticence, c'était que c'était fait à l'étranger. C'est tout. Mais Zaroual n'était pas contre le dialogue. Oui, c'est ce que je voulais juste clarifier la situation. Même si c'était un militaire, mais c'est un visionnaire hors pair. Il s'est avéré que c'est quelqu'un qui a fait de la politique au moment où la politique était très difficile. Zaroual, il voulait pas y aller aux négociations. Le programme de Saint-Égidio, pas seulement parce qu'il venait de l'étranger. Saint-Égidio parce on n'avait pas encore vaincu le terrorisme militairement. Zaroual, il voulait y aller à table en étant vainqueur d'abord. C'est vrai. Parce qu'il y a une règle générale dans toutes les batailles militaires, c'est qu'on se met à table en position de force. On se met pas à table en position de faible. Donc là, avec le temps, à l'époque, j'avais pas, parce que moi aussi, je suis de la génération d'Oharan, à la même époque. Donc j'ai compris. À l'époque, on avait 22, 23, 24 ans, on pouvait pas comprendre les enjeux. Maintenant, avec le temps qui passe, moi, j'ai encore beaucoup plus de respect à monsieur Zaroual par rapport à ça. Donc, je voulais juste ajouter cette information. Il voulait y aller à table en étant vainqueur. En plus, il voulait même pas bénéficier de cette victoire. Il l'a laissé aux politiques. Il a donné un cadeau à Bouteflika avec la concorde civile. Il lui a donné un cadeau. Pourquoi? Parce que l'Algérie avait besoin de ça pour redémarrer encore. Donc, c'est encore une fois respect à monsieur Zaroual. Allah yarhamou, ij'alou min ahl al-Jannah. Je vous rends la parole. Et à Texaha, après Santé-Gidio, c'était un peu plus compliqué. Parce que quand tu voyais le casting, les gens qui sont allés là-bas, il y avait des gens avec qui on ne pouvait pas négocier, mais tu as raison. Et c'est pour ça, je ne sais pas si vous vous rappelez l'article que j'ai écrit sur le président Zaroual, j'ai dit que la personne qui a vaincu le terrorisme militairement, c'est le président Zaroual. Ça, c'est un fait. Incontesté. Je peux même un jour faire un live détaillé pour vous expliquer quelle bataille, etc. Qu'est-ce qu'il a fait. C'est lui qui a lancé les grandes opérations et de grande envergure qui ont cassé le dos du terrorisme. Et effectivement, quand vous allez négocier, vaut mieux négocier en position de force. Donc voilà. Enfin, parce que quand vous regardez aussi Jean el-Moufti, ça a été lancé à une époque où on n'avait pas complètement vaincu le terrorisme. Donc c'est pas, il n'y a pas que le rapport de force. Le président Liamin Zaroual, c'était un homme intelligent, d'accord. Il savait que la solution finale, ça ne pouvait pas être que militaire. Donc il avait lancé les deux chemins en parallèle quelque part. Parce qu'il y avait, je vais pas rentrer dans les détails. Il avait envie, si tu veux, dans ce qu'on appelle parce que vous voyez, quand on fait une guerre et il faut avoir une sortie politique. Une sortie politique, tout à fait. Exactement. Parce que les négociations, si vous voulez qu'on rentre dans les détails, c'était le général Smaïn, qui avait lancé effectivement les négociations, etc. Un jour, on peut en parler. J'ai tous les détails. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tfadal Hamza. Ouais, ben écoute, moi je voudrais reprendre ce qu'a dit le frère Warren DZ, Nabil, et c'est intéressant, c'est très intéressant. Il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé et voir l'avenir, parce que le diable va prendre de multiples formes. Et maintenant on voit apparaître le khawatisme au nom de l'arabité,
aussi la majorité. Maintenant, on vend le grand Amasga, Tamasga, tu sais, je passe. Nous, toutes leurs conneries, là, Tamazra, Arabité, nous, voilà, on reconnaît pas ça. Le même schéma, Nous, on reconnaît pas ces conneries. Nous, voilà, on ne reconnaît aucune, أي تكتل خارج الحدود تاع الجزائر. يعني هذا ما كان. Tout ce qui sort, tout ce qui est projet extra-national qui sort des frontières de la République démocratique, algérienne démocratique et populaire, on ne le reconnaît pas. C'est ça. Maintenant, mais on les a vus, tout à fait, hein, on les a vus apparaître, hein, tu sais, et pour sacrifier encore ils veulent encore sacrifier de la jeunesse et des générations algériennes et couler le sang algérien pour détruire l'Algérie, hein, et il faut être vigilant. Et voilà, il y a pas d'autre. On en a tiré des leçons. On a été les précurseurs, les précurseurs de ce laboratoire. Il faut avouer que on parle de l'Arabie Saoudite, mais c'est les Émirats Arabes Unis, hein, qui sont derrière tout ça, qui se cachaient, qui étaient cachés derrière tout ça, qui tiraient les ficelles. Et le Maroc, il faut jamais pardonner, on pardonnera jamais. Plus d'ouverture de frontières, c'est fini. Et les masques sont tombés. C'est pas question pardonner. En Algérie, on a un proverbe qui dit il s'agit pas de pardonner. Je veux qu'ils payent. Voilà. Et on va leur faire payer. Exactement. Et voilà, donc il faut que ça soit très très clair. Ce qu'ils ont fait en Algérie, ils vont le payer au centuple. Voilà. Ça, c'est pas une menace, c'est une promesse. Voilà, je te laisse terminer. Ouais, c'est une promesse parce que il y va du sang versé de nos frères et sœurs qui ont été massacrés pendant cette décennie. Et il faut payer, ils vont le payer très cher. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais ils le payeront. Et tous ceux qui ont collaboré de loin ou de près avec eux pour renverser l'Algérie, ils le payeront un par un. Et c'est une promesse qu'on fera à ceux qui ont combattu, et on baissera pas la garde. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci mon frère. Allez-y, madame. Ouais. Si tu permets, rapidement. Ouais. Je voudrais juste, parce que je suis en train de lire les commentaires. خلينا خطينا من les commentaires. انت تكتب لي في الرعايه نتايا. خلينا من commentaires. C'est très important. بالقسم غادي تفهمني مليح. Tous les présidents que nous avons eus, nous avons eu des présidents de qualité, effectivement, ça je peux l'admettre. Mais je voudrais juste noter un fait notable. Avant que Amil Yamin, en 1994, mais j'ai beau, ils ont proposé à Bouteflika, et Bouteflika a refusé. Mais je l'ai dit ça. Barakallahu fik. Bouteflika a refusé. Amil Yamin, il est venu, il a déblayé le terrain. Il a déblayé le terrain. Il a déblayé le terrain. 99. Parce que le terrain était déblayé. Merci. Ah, mais Djibril, chauffe, Bouteflika, moi, c'est quelqu'un que je déteste, pour que ça soit très très clair. Je déteste parce que il faut vous intéresser au passé de Bouteflika. Il faut vous intéresser. Il faut vous poser la question, pourquoi est-ce que Boumediene a envoyé Bouteflika au Mali? D'accord? Moi, je connais de l'intérieur tous ces problèmes et tout ce qu'il a fait pendant la guerre d'Algérie. Et il y a beaucoup de choses qui sont immorales. Moi, mon grand-père, il était officier de l'ALN dans la Wilaya 5, frontière avec le Maroc. Donc, j'ai le détail de ce qu'a fait ce Bouteflika. J'ai le détail de l'argent qu'il a volé pour partir aux Émirats. D'accord? Donc, Bouteflika n'a jamais été un patriote algérien. Bouteflika était un traître. Et il est revenu en Algérie pour se venger de l'Algérie et des Algériens. D'accord? Donc, on ne peut pas comparer un Bouteflika qui n'a jamais tiré une balle de sa vie avec un Moudjahid comme Yamin Zarwal. Et Bouteflika, Bouteflika qui est un lâche, a refusé la mission en 94. Et s'est défilé, comme un lâche qu'il est. Alors que Sido, Yamin Zarwal a accepté la mission. Qu'il a considéré كما نقولوا بالعربية كتكليف وليس تشريف. Et avant d'accepter, il avait refusé. D'accord? Et avant même la fin de son mandat, il a rendu le tablier. Voilà. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a des gens qui servent l'État et d'autres qui se servent. Je vous laisse placer Bouteflika et Zarwal dans la catégorie qui vous convient. Allez-y, madame.
غمس الخير عليكم une deuxième fois. Donc انا les propos تاع وهران je suis d'accord بصح هذاك واش عشنا كاع دوكا كاين صغارات. انا درت دي لايف في انستغرام وين هضرت على العشريه بارابور للنساء ياك يجوني مصغر ومصغرات دي جون اللي ما كل بيوت تاع النساء ديري كيما هذيك واسمها هذيك تحكي قصه تاع العشيه واسمها هذيك العمريه هذيك ولا اسمها العباسيه. نو لا انا نهضر على لي دغوا وكيفاش لا سوسيتي لازم تتطور. شغل les droits des femmes et les problèmes que les femmes ont vécu pendant cette période là, c'est ça. لا وهضرت بارابور ا سا على لي فام اللي مازال ما ريكيبيريناهم هذوك اللي راهم بورتي ديسبارو. خلاص فهمتك شغل النساء المختطفات هذوك. اوكي خلاص فهمت سمحي لي. اوكي ومن بعد جو دو بارلي اون فرونسي ولا بالعربيه ولا واش هضري كيما حبيتي اختي كيما حبيتي. Il y a pas de problème. Donc je parlais pourquoi dans المقرر الدراسي الجزائري ما عندناش on n'a pas هاد le choix تاع نقراو على العشريه السوداء باسكو لازم نقراو عليها كيفاش النساء تخطفت. سمحي لي الاخت عندك تعرفي القانون تاع المصالحه الوطنيه نقولها لك لا ندب عليه لا 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 ما تندبيش عليه عندي انا جو ريسبكت لا لوا الجيريان مدام. جو سوي ان سيتويان الجيريان. انا ما رانيش انسان ملقط يعني عايش في الخارج نهبط الجزائر فهمتي. انا نحترم القانون تاع بلادي والقانون تاع بلادي يباس افون نيمبورت كيل قانون في العالم هذا. دونك عندنا قانون تاع المصالحه الوطنيه qui vous laisse pas dire tout ce que vous voulez et faites attention, je vous le conseille pour vous, je vous laisse intervenir mais il faut faire attention à ce que vous dites. Mais et si vous connaissez pas cette loi je vous invite à vous y intéresser. Il faut faire attention à ce que vous dites. عبالك انا mon souhait c'est quoi? C'est que quand tu as une tragédie, parce que les années 90, c'était une tragédie. Pourquoi ne pas enseigner ça pour que les jeunes ne viennent pas... La loi, madame, c'est la loi. Je vous invite, vous êtes en train d'enfoncer des portes ouvertes. Je vous invite à regarder la loi. Elle est disponible sur Internet. D'accord? Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ce que vous dites... Mais moi, c'est une proposition... وين نقريو واش صرا في هذاك العشريه باش لي جون ما يجيش ان جون يقول لي بلي ولاد بلادي قتلوا ولاد بلادي tu vois parce que ça me fait mal au cœur parce que j'ai perdu des gens de ma famille pendant cette décennie. Je comprends et on est tous dans le même cas madame. On en a tous perdu madame. Tous. Je sais. Mais à un moment, si on veut dépasser cette souffrance, cette tragédie nationale, il faut avancer. Avancer ne veut pas dire oublier ou pardonner. Voyez, mais pour l'intérêt suprême de la nation, il y a des sacrifices à faire. Et cette loi qu'on respecte, et de toute façon qu'on est obligé de respecter parce que sinon on pouvait avoir des problèmes avec la justice. Je sais. Elle limite l'expression sur ce sujet, d'accord, pour le bien du pays. Mais par contre, il ne peut pas me limiter en Belgique parce que je réside en Belgique depuis 2010. Ah si, ça vous limite, madame, vous êtes une citoyenne algérienne. Ah si, si vous vous amusez. Non mais excusez-moi. Mes enfants, ils sont nés en Belgique. Et alors? Et alors, nés en Belgique. Moi aussi, j'ai des enfants qui sont nés en France. Ça ne veut rien dire. Vous dites des choses. Si vous enfreignez la loi algérienne, que ce soit en Algérie ou en Belgique ou même sur Mars, le jour où vous allez revenir en Algérie, vous allez devoir en répondre devant la justice. Ne croyez pas que parce que vous êtes en Belgique, vous pouvez dire ce que vous voulez. Non. Ma sœur, il a raison. Il a raison. Ma sœur, il a tout à fait raison. Il y a un gars, un pseudo-algérien, les réseaux, il a brûlé son passeport algérien. راهم يقرعوا فيه بالجلاله في الجزائر. بعيد الشر نحرق الباسبور الجيريان. اقسم لك la comparaison est un peu violente. Elle parle pas, elle veut pas brûler son passeport. ما فهمتونيش فهموا واش باغي نهضر. comprenez, suivez mon regard. Le problème c'est que
quand on fait des choses, même si nous sommes à l'étranger, il y a des cellules عندنا في الدرك الوطني, ils suivent tout. Ça, c'est sûr. Ah, ça, j'ai oublié de le dire. En Algérie, vous avez une police de l'internet, enfin pas de l'internet, de la cybercriminalité. Il y a une unité, Fifi Bouchaoui, qui a des, on va dire d'un équipement de très, enfin de haute technologie. Même les Français n'ont pas l'équipement. Même pour les gens qui sont à l'étranger. Voilà. Donc, ah oui, ça c'est clair. Donc le conseil que je vous donne, c'est un conseil fraternel que je vous donne. C'est pas vous commander. Et faites attention à ce que vous dites parce que et l'anonymat sur Internet n'existe pas, madame. Hein. Mais Croyez je pas sais, que voilà. non. Écoute, je prends la responsabilité de mes propos. Anna, je voudrais bien que la période soit enseignée pour les enfants parce que plus tard, il y a des jeunes, les جاوني في les live تاعي في Instagram pour me dire le contraire de ce qu'on était en train de dire. فهمتك. اوكي. فاهم. فهمتك مدام مي عندك شوفي الاخت الجيري سمحي لي نقول لك سمحي لي الاخت سمحي لي عندك الجزائر سان بي ديموكراتيك vous habitez en Belgique donc en Belgique de mémoire عندك سمحي لي معليش مدام عندك النائب نتاعك vous avez le député je crois qu'il est à Bruxelles je crois je peux même vous donner son nom d'accord qui représente la communauté interne en Belgique et en Hollande vous allez le voir vous prenez rendez-vous et vous lui parlez de ce projet de loi que vous voulez faire passer tout simplement c'est beaucoup plus efficace que de faire des lives ou de se mettre en risque par rapport à la loi. بصح باش باش بلادنا يعرفوا واش صرا واش ما صراش. فهمتك mais je vous dis le سمحي لي pardon خليني نهضر دقيقه. désolé allez. شوف ولادي زايدين في لابيلجيك ياك يعرفوا 54 و 62 شكون علمه لهم؟ انا باسكو دابا هم بلجيكي اوروبي ماهوش جزائري مي عندهم لا بارتي تاعهم 50% algérienne assumée à 100% وعندهم 50% belge assumée à 100%. هذيك 50% كي نقول لك الطياب جزائري العلم تاع الجزائر في بارتو في الدار بارتو ميم بنتي علقت لي في باب بيتي اسباس الجيريان بعلم الجزائر. الله يبارك. دونك هاد الصوالح اللي كنت حابه ان نعلق على وهران كيهضر بلي لازم التاريخ يتعرف بلي نعرفوا واش عشنا حنا عشنا هذيك البريوده الله لا يوريها حتى الكافر لكن ولادنا كي نعلموهم واش عشنا ونفهموهم واش كاين واش ما كاش حنا في لترونجي اون بو لو راكونتي مي سي دو لورال كاين دي دوكيومونتير بالك كلكو دوكيومونتير سو ارتي ولا سور يوتيوب مي في الجزائر انا راني نقول j'ai pas de problème si vous voulez faire ça rapprochez-vous de votre député et je vous invite à en parler avec lui ou même vous pouvez ou là vous prenez rendez-vous au consulat vous pouvez en parler vous pouvez avoir des représentants de l'État avec qui en parler. Merci madame. C'est une bonne idée parce que هادو الصغارات اللي ما يعرفوش انا j'ai pas d'opinion. Merci madame يعطيك الصحة شكرا. تفضل جوبا صحيت voilà تفضل جوبا. Après les commentaires là sur les mariages les trucs sur le mariage c'est un choix personnel. Ne mettez pas des commentaires chacun se marie avec qui il veut. Ça c'est des choix personnels. Moi je vais pas juger une dame qui s'est mariée avec un Belge ou un Chinois. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord, c'est des choix personnels. Donc il faut pas faire des remarques comme ça qui sont irrespectueuses et surtout injustes parce que ce Belge vous le connaissez pas. Peut-être que c'est un Belge musulman. Donc faites attention à ce que vous écrivez. T'as pas de modérateur en bas? Il y a pas de modérateur? والله ما على بالي انت عندك لا موديراسيون non ما عندكش في الكونت الاخر ما عنديش لا هذا درت لك موديراسيون parce que voilà essaye de parce qu'il y a beaucoup de Marocains là qui racontent n'importe quoi. Allez-y Juba. Allez. عطيني كل شيء C'est bon je crois que c'est le dernier mot donc la dernière chose que l'on peut dire c'est Allah yarhamou yissa alayh. Allah yarhamou yissa alayh. Il y a lieu de rappeler quelques points essentiels de son parcours en tant qu'homme
il a offert sa vie pour l'indépendance de l'Algérie. Il a continué à servir son pays sous les drapeaux pendant toute son existence et sa vie terrestre. Allah yarhamou yisa'aleh. Lorsque il était au sein de l'armée, il a énormément participé au développement et à la professionnalisation de l'armée. Ce fut un très grand tacticien, un très grand stratège militaire. Il a été fondateur de plusieurs écoles névralgiques pour l'armée nationale, dont l'école des blindés, dont l'école des forces spéciales, etc., etc., et j'en passe. Il a été le défenseur de l'Algérie en 63, le défenseur de l'Algérie en 74, avec l'affaire d'Amgala, il a été impliqué aussi. Allah yarhamou yisa'aleh. Après, par la suite, il a été chef d'état-major des régions militaires, puis chef de région militaire. Il a été ensuite, par le destin et par ses positions d'homme et de patriote, il a été reconnu comme seul apte à diriger le pays au moment où le pays était traversé par toutes les forces étrangères possibles. J'ai pas هضرت على السيرة الذاتية تاعو. Pour laisser le temps, parce que là je dois fermer. Donc, mais on va faire un autre live. Là je suis un peu غاصب. Chauffe, très rare que je finis. Un truc et je finis. Allez-y. Monsieur Zerouel, Allah yarhamou, c'est Zerouel, Amil Yamin, a pris la tête du pays au moment où on disait que l'Algérie était une espèce en voie de disparition. Et on pensait que l'Algérie n'allait pas survivre à 10 ans, aux 10 ans qui allaient venir. Grâce à lui, nous sommes toujours là. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et il faut le lui reconnaître. Barakallahu fik. Yatik Saha Khoya Juba. Et tu es toujours le bienvenu. Je te connaissais pas, mais je t'ai fait un suivi. Donc n'hésite pas, à chaque fois qu'on fait des lives, tu es le bienvenu. Yatik Saha Bibi. Madame Kahina, allez-y. Et on terminera par Khona Samer des Z-Power. Allez-y, madame. Je vais être très brève parce que tu vas t'en aller, donc je vais pas être longue. Juste redire que c'est un grand homme, humble, qui a donné sa vie au service de son pays. J'espère que le peuple se souviendra du parcours de cet homme formidable dont nous avons eu la chance d'avoir comme président. Et j'espère que son histoire sera racontée. La période durant laquelle il a pris la présidence sera racontée dans son intégralité, parce que ce qu'il a réalisé, c'est l'Algérie qu'il nous a léguée aujourd'hui. Sans lui, l'Algérie telle qu'on la connaît, elle n'existerait pas. Donc la seule chose que je peux dire, c'est Allah yarham, et que sa mémoire ne soit jamais oubliée. Comme on dit en kabyle, c'est c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et encore une fois, je lui souhaite vraiment, 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 vraiment que son histoire, parce que c'est quelqu'un qui est resté très humble, très discret, et qu'on a même eu tendance à oublier parmi les grands hommes de notre nation, mais son histoire à lui est vraiment, autant que les autres, elle mérite d'être racontée en long, en large et en travers, parce que son héritage, encore une fois, c'est l'Algérie d'aujourd'hui. Sans lui, l'Algérie d'aujourd'hui n'existerait pas. Et ça, il faut vraiment que chaque Algérien en soit conscient. Surtout en diaspora, à l'étranger, parce que visiblement, on a tendance à oublier la grande figure qu'il était et ce que le pays lui doit. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci madame, merci beaucoup. DZ Power, Khoya Samer. مرحبا بك. يعني c'est un hommage, t'as compris, pour le président président Yamin Zarwal, يعني الفريق أمين زروال ربي يرحمه ويسع عليه. الله يرحمه الله يرحمه إن شاء الله سيد الرئيس Yamin Zarwal. Je pense que le Khawa, ils ont fait le tour de la question sur sa personnalité, bien sûr, c'est quelqu'un qui a gouverné en Algérie dans une époque difficile et qui a pris ses responsabilités, il a fait face, il a participé, هو اللي بدا بقانون الرحمة, c'était جنان الميثاق قبل قانون الرحمة, جنان الميثاق يعني نو جنان ماشي الميثاق, جنان المفتي. Mais c'était lui qui a commencé vraiment à préparer la réconciliation et tout. من بعد اللي كمل فيها تاني l'autre président, c'est
Abdelaziz Bouteflika, Allah yarhamhum kاع, après tout, ils ont tous, chacun a ramené sa pierre et lui, il a ramené Bon, une tu sais pierre. ce que je pense de Bouteflika, moi. Ouais, Si tu ouais, veux pas m'énerver, m'énerve mais... pas. Ouais, mais On je reste sais. sur... parce qu'on mélange pas les torchons et les serviettes. Je sais, je C'est un sais, autre mais calibre. C'est Zarwal, c'est un autre je sais, calibre par rapport à bien Bouteflika. sûr, c'est quelqu'un qui a eu sa propre marque. قلت لك هو الأول اللي il a pensé vraiment à essayer d'éviter la casse en Algérie. Voilà, je pense que الخاوة الآخرين هضروا عليه بالقسم, ça veut dire ça, je pense que tu es un peu pressé, alors je vais pas Barakallah vraiment fik Daz. Mais toi, il faut venir. Je t'ai envoyé les invites. Tu aurais pu venir dès le début. Hein. Je sais pas ce qui se... ما T'étais دخلتش occupé. بالقسم, ما دخلتش Ah, ما دخلتش والله ما دخلتش ok, معليش. شوية أنا انت تطلع لي توجور البريمي, t'inquiète pas. Bon, صح خويا سامي, تهلا في روحك. بالقسم. Bien sûr, bien sûr, c'est la famille. صحيت خويا سامي, يعطيك الصحة. فوالا, شكرا وشكرا على كاع الناس يعني تبعتونا. نكتفي يعني بهذا القدر على الأمل اللقاء معكم في موعد جديد. نتمنى ان اللايف هذا المتواضع خلاكم تفهموا اكثر السيره الذاتيه نتاع السيد اليمين زروال. يعني واحد يعني من بطل من ابطال الجزائر. نترحموا عليه وربي يرحمه ويوسع عليه, وعمرنا ما نساوه ودائما السيد زروال يبقى حي في القلوب نتاع الوطنيون الجزائريون. يعني واحد اللي يحب الجزائر يحب اليمين زروال, واحد اللي يحب الجزائر اليوم راهو متاثر وراهو حزين بالفقدان نتاع الرئيس اليمين زروال اللي نحبوه حقيقه ونعتبروه يعني كعضو من العائله نتاعنا, لانه خدم الجزائر بشرف, خدم الجزائر بدون هواده. ونقدر نقول ان السيد اليمين زروال عنده الفضل يعني في وقوف الجمهورية, وعنده الفضل في الجزائر اللي رانا عايشين فيها اليوم, لأنه هو من هزم الإرهاب, هو من أطلق المسارات السياسية اللي خلتنا نخرجوا من هذه الأزمة. ومليح أننا نعطيه لكل ذي حق حقه. هذا ما كان يعني من أنقذ الجمهورية ما راهوش بوتفليقة, من يعني اللي قضى على الإرهاب ما راهوش بوتفليقة, راهو اليمين زروال. هذه مليح نقولوها للتاريخ, ومليح يعني كل واحد نحطوه في المقام نتاعو وفي الحجم نتاعو. واليمين زروال يعتبر من اعظم الرؤساء اللي عرفتهم الجزائر, وهذا ما كانوا نقولوا له لا ناسيون فوزي ايترنالمون ريكونيسون. ربي يرحمك سيدي الرئيس, ونكتفي بهذا القدر على الامل اللقاء معكم في موعد جديد. بالقاسم يحييكم. تحية الجزائر, تحية الجزائر, تحية الجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.